Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir chaque année que de vous retrouver ici même pour ce rendez-vous qui met en lumière les atouts de l'économie de ce territoire, de ce département, le Lot-et-Garonne, qui est une terre où convergent les belles initiatives, les entreprises les plus innovantes entre les deux grandes métropoles que sont évidemment Toulouse et Bordeaux. Il n'a pas fallu attendre la fin du confinement et la reprise économique pour s'en rendre compte, comme il n'a pas fallu d'ailleurs plusieurs mois au Septuor pour féliciter celles et ceux qui performent dans ce département au fort potentiel. En 2023, voici donc une nouvelle édition des Septuors avec quelques nouveautés, ici même au centre de congrès d'Agen Agora. D'abord, permettez-moi de saluer également celles et ceux qui vont nous suivre en replay dès demain matin sur le site de la dépêche.fr, puisque cet événement, depuis le confinement d'ailleurs, est à la fois en présentiel, et vous êtes nombreuses et nombreux ce soir, mais également en distanciel. Permettez-moi donc de saluer celles et ceux qui suivent et qui vont découvrir ainsi les acteurs de cette économie qui innove, qui gagne, qui performe, qui crée de l'emploi, qui sait parfois se transformer, qui fait preuve de résilience. Bref, des hommes, des femmes qui méritent un coup de chapeau. Ce coup de chapeau, vous allez vous-même nous l'attribuer d'ores et déjà par quelques applaudissements. Bonsoir. Alors, plus d'une vingtaine d'entreprises ont été sélectionnées en amont par le jury d'experts selon 10 catégories, les 7 catégories classiques de ces Septuors, et puis des catégories coup de cœur avec l'ensemble des partenaires que vous avez vu tout à l'heure affichés à l'écran. Petite nouveauté, cette année, vous allez pouvoir, chers amis, élire l'entrepreneur de l'année. Pour cela, regardez, un numéro de téléphone fait son apparition. Ce numéro de téléphone va vous permettre tout à l'heure d'envoyer un SMS pour voter pour le lauréat dans chacune des catégories classique de ce Septuor hors coup de cœur. Alors notez d'ores et déjà le numéro parce qu'il a à la fois un avantage et un inconvénient. Avantage, il est gratuit, non surtaxé. Inconvénient, du coup, il est impossible à retenir et l'un va également avec l'autre. 06 44 63 07 14. 06 44 63 07 14. Vous pourrez voter tout à l'heure pour l'entrepreneur de l'année, pour l'entreprise de l'année, une fois que nous aurons découvert le palmarès complet, catégorie par catégorie. Pour ouvrir cette soirée, je vous demande d'accueillir Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe Dépêche du Midi, que vous applaudissez. Heureux de vous retrouver, mon cher Frédéric, ici, dans cette terre d'entrepreneurs. Chaque année, on est surpris en venant ici, on est surpris avec les Septuors parce qu'il y a toujours de nouvelles pépites, il y a toujours de nouveaux acteurs, des acteurs de l'économie d'ultra proximité, mais également des acteurs qui performent loin, très très loin. Pourquoi c'est important de les mettre à l'honneur pour le groupe La Dépêche? Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de venir à Agen et de pouvoir vous rencontrer l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs. C'est essentiel pour faire vivre ce moteur de l'économie, de pouvoir vous mettre en valeur, de le faire à la fois dans les journaux du groupe Dépêche, à la fois bien sûr La Dépêche et Le Petit Bleu. Je salue d'ailleurs Sébastien Boucheron et Bertrand Chomeil qui sont là ce soir et qui permettent de le faire aussi avec l'ensemble de nos partenaires qui sont là. Et on a en fait autour de la table un peu tout le monde. Frédéric, la CCI, qui est notre partenaire depuis l'origine et qui permet de bien valider l'ensemble de ces choix avec la rédaction. L'Agglo d'Agen qui est à nos côtés, la région Nouvelle-Aquitaine qui est à nos côtés. Donc on a en fait tout le monde autour de la table et c'est ça qui permet d'avoir des choix les plus judicieux. Alors on va découvrir ce soir des entreprises qui performent, qui innovent, je le disais, dans de nouvelles catégories qui ont fait leur apparition en 2023, partout d'ailleurs, sur l'ensemble des départements. On va parler RSE, on va parler également quelque part résilience, on va parler capacité à se transformer, à se métamorphoser, à miser sur le capital humain. C'est important de coller finalement ce qui fait l'actualité, le quotidien des entrepreneurs. Oui, l'innovation, elle est indispensable. Elle est à la fois indispensable parce qu'on a des contraintes qui sont de plus en plus fortes, oui. mais en plus, elles sont indispensables parce qu'elles permettent de faire avancer. Et on sait qu'on est attendu aujourd'hui. L'ensemble des jeunes recrutés qu'on embauche nous regardent avec un œil différent, à la fois parce qu'il y a une qualité de vie au travail qui est nécessaire, et puis une dimension effectivement, de responsabilité des entreprises pour la planète, qui est aussi un élément indispensable. Donc on le verra tout au long de l'entreprise, tout au long de la soirée. On est de plus en plus exigeant envers nous-mêmes et pour répondre justement à cette demande des nouveaux employés. Il faut être exigeant également dans la sélection des entreprises présentes, nommées, pour qu'un palmarès ait de la valeur. Et ça, c'est le travail notamment des conseillers, des élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne. Je demande à son président de nous rejoindre. Vous applaudissez Frédéric Péchavy. Monsieur le Président, merci
encore une fois d'avoir joué le jeu avec l'ensemble, je le disais, de vos conseillers, ces femmes, ces hommes qui, au quotidien, accompagnent les entreprises, alors dans la création bien sûr, mais aussi dans le moment où il faut se transformer, aller chercher de nouveaux marchés, voire parfois se remettre en cause pour faire des bilans énergétiques, pour faire des bilans de compétences, pour aller chercher différemment la performance qui n'est plus simplement que économique, on va beaucoup le dire ce soir, mais qui est beaucoup plus globale. De quelle façon les chambres de commerce ont repris comme cela du poil de la bête qu'elles n'ont jamais perdu, mais de la reconnaissance pour accompagner comme cela au quotidien les chefs d'entreprise? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, les chambres de commerce et d'industrie ont peut-être repris, je dirais, un petit peu d'importance dans l'Hexagone. Alors, la crise sanitaire a été effectivement pour nous un accélérateur de notre reconnaissance, surtout vis-à-vis de l'État, que nous étions un acteur qui était au plus près des territoires et qui pouvait donc, par exemple dans la période sanitaire, crise sanitaire, donc le quoi qu'il en coûte, accompagner les entreprises dans la recherche de différentes aides auxquelles elles pouvaient être éligibles. Donc c'est à cette période où nous avons retrouvé, je dirais, un peu de notoriété et de notoriété positive. Et puis après, il y a effectivement ce dont vous avez fait allusion tout à l'heure, toutes les transitions qui aujourd'hui sont un défi pour toutes nos entreprises. Et nous, nous devons accompagner ces entreprises dans ces mutations. Donc on commence déjà, nous, par faire je dirais, notre mutation en interne, donc avec un programme de formation de tous les agents de CCI sur le territoire. Nous avons défini un plan stratégique au niveau de CCI France. Dans ce plan stratégique, il y a effectivement toutes ces transitions et on accompagne d'abord la mutation, je dirais, pédagogique de nos techniciens qui après vont aller vers les entreprises. Donc là, on a démarré. Nous, typiquement, CCI du Lot-et-Garonne, on a recruté les 2 dernières années 3 personnes qui sont sur des thématiques RSE, transition énergétique, adaptation de l'outil de production aussi. Voilà, donc alors après, aujourd'hui, on n'est pas forcément expert dans tous les domaines, mais après, on doit faire un lien entre les entreprises et toutes ces les experts, tout à fait. Si je vous demandais de qualifier la façon dont va l'économie du Lot-et-Garonne en ce moment, vous choisiriez quel mot, Monsieur le Président? Un mot. Vous avez droit à plusieurs. Allez. Non, c'est la fin d'année, soyons généreux. Merci. Nous, je pense que j'ai le bac philo aussi d'hier. Ouais. Enfin, ça n'a plus aucune importance d'ailleurs. Maintenant, vu oui. Le Lot-et-Garonne est un département d'entrepreneurs. Ça a été souligné, Frédéric l'a clairement exprimé. Un territoire d'entrepreneurs et des entrepreneurs qui sont pour beaucoup bien ancrés dans leur territoire, avec une vraie volonté d'accompagner le développement de leurs entreprises au sein du territoire. Donc ça, c'est une bonne dynamique. Alors après, effectivement, on n'est pas un village isolé au milieu de ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, on sent quand même un atterrissage avec des filières qui sont un peu plus en difficulté. Alexandra peut-être en parlera tout à l'heure, mais voilà, effectivement, on est quand même encore un territoire dynamique avec, et ça c'est un travail que font les agglos, et notamment l'agglomération d'Agen, de mettre à disposition du foncier économique de qualité pour nos entreprises, pour qu'elles puissent continuer à performer. Merci beaucoup, on va vous applaudir tous les deux et je vous propose de démarrer la première catégorie de la soirée, le Made in 47. Allons-y. Quand le savoir-faire local mixe qualité et authenticité, pour nous en parler, pour accompagner ces finalistes, qui d'autre que le conseil départemental, Michel Massé va nous rejoindre, mais avant cela, quelques images du département. Regardez. Michel Massé, venez me rejoindre pour remettre le premier trophée de la soirée. On va vous applaudir.
Vous représentez Madame la Présidente, évidemment qu'il Très faut bien. être présent parmi nous ce soir. L'action autour de l'économie, même si elle ne fait plus partie aujourd'hui des compétences stricto sensus, hein, depuis la loi NOTRe réservée au département, elle vous préoccupe, elle vous stimule également, et vous vous dites, pour notre département, il y a plein de façons de parler d'économie. Oui, la première, eh bien, écoutez, Made in 47, c'est certainement ce qui représente le mieux, je crois, notre conseil départemental. Premier aménageur du territoire. L'économie, il y a tout un écosystème autour Oui. de l'économie. Voilà, donc je pense bien sûr au numérique, déploiement du numérique, je pense aux infrastructures routières, aux mobilités douces, je pense aux politiques portées sur l'habitat, je pense aux politiques portées vers l'enfance, politiques sociales. C'est tout ça qui est nécessaire aujourd'hui pour nos acteurs économiques. Et le département, donc, en est le chef de file. Et, Avec des chambres consulaires et notamment la CCI, bien sûr. Hein. bien entendu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez des pépites dans ce département qui, au travers de leur réussite, qui, au travers de leur façon de revendiquer leur attachement à ce département, à ce territoire, sont en quelque sorte de formidables ambassadeurs de celui-ci. Les mettre en lumière, les mettre en avant, ça fait partie également de vos missions. Oui, alors, depuis la nouvelle organisation territoriale, le département a perdu la compétence économie, mais a été conforté dans une compétence économique qui est celle propre de l'agroalimentaire. Et nous avons deux pépites qui sont donc Agropole, et je salue d'ailleurs les représentants ici ce soir, et aussi Agrinov, deux structures autour de l'agriculture vraiment importantes pour notre territoire. Alors on va découvrir, si vous voulez bien, monsieur le conseiller général, le départemental. Départemental, ça ne fait pas jamais que 5 ans. Les deux finalistes de cette catégorie, et il y aura au terme de cette présentation un seul nom que vous découvrirez dans cette enveloppe et un seul pourra venir nous rejoindre ici sur scène, alors que les deux, vous allez le voir au travers de la présentation que voici, le mériteraient. Regardez. Installée à Allée et Cazeneuve depuis 2007, l'épicerie fine Latour est un semi-grossiste qui travaille avec 50 spécialistes en arboriculture et en maraîchage du Lot-et-Garonne. Une démarche ultra qualitative voulue par Christophe et Séverine Latour permet de proposer des produits ramassés moins de 24 heures avant livraison à une clientèle exigeante composée de restaurants étoilés, de palaces et même des gouvernements. Cette réactivité est d'ailleurs unique en France dans le secteur des fruits et légumes. Sa renommée dépasse les frontières puisqu'elle travaille à l'export vers Monaco, Singapour et les Émirats arabes. L'entreprise Vergne, spécialisée dans le pruneau d'Agen depuis 5 générations, s'est lancée dans la torréfaction de graines via les grilleurs du Sud-Ouest dans ses ateliers de Peigne d'Agenais. Elle produit désormais des graines grillées, aromatisées, frites ou enrobées de manière artisanale. Les grilleurs du Sud-Ouest ont vocation à produire des produits du Sud-Ouest pour des consommateurs du Sud-Ouest. La philosophie de Sylvain Vergne, vivre, travailler, produire et consommer notre région. Vous applaudissez, s'il vous plaît, la fois les grilleurs du Sud-Ouest et l'épicerie fine Latour. Je vous en prie, il vous revient d'aller au centre de la scène, de découvrir maintenant le nom inscrit dans l'enveloppe, et je demanderai à celui qui va être maintenant énoncé de bien vouloir nous rejoindre. Il s'agit de... Le lauréat est les Crieurs du Sud-Ouest. Les Crieurs du Sud-Ouest. Venez nous rejoindre, Gilles Vergne. Un projet pour produire, pour consommer localement. Venez ici, faire quelques pas jusqu'à nous. Depuis 5 générations, votre famille perpétue dans ses vergers la tradition du vrai pruneau d'Agen. Et avec de la modernité, et avec de l'innovation, l'aventure continue. On peut vous applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Et c'est un plébiscite. Est-ce que finalement, c'est parce que non seulement vous avez grillé, vous avez aromatisé, vous avez également frit, vous avez enrobé et vous avez offert tout cela à tout le monde? Oui. Quand vous applaudissez autant, c'est pour ça hein? Je les ai tous achetés. C'est ça, je sens bien. Je sens bien. Un petit mot complémentaire à ce qu'on vient de voir. D'abord, présentez-nous les personnes qui sont à vos côtés. L'équipe des grilleurs du Sud-Ouest. Philippe, qui en a la responsabilité. Le grilleur du four, des aromatisés, c'est Thibaut. Et tout ce qui est enrobage au sucre, c'est les chouchous, que tout le monde connaît, je crois. C'est Nicolas.
Ah non, c'est pas faux. Tout le monde vous connaît. Tout le monde vous connaît. Alors, le moins que l'on peut se dire, c'est que vous savez allier tradition, je rappelais tout à l'heure le pédigré familial, hein, quelque part, et quelque part modernité, capacité à s'adresser à de nouveaux publics, s'adresser différemment peut-être hein, à des consommateurs. C'est même plus que ça. Alors, puisque à l'origine, on est berger des scouts, oui. C'est mon frère, enfin, c'était mes parents, et c'est nous qui avons pris la suite. Aujourd'hui, il y a une 5e génération qui arrive chez nous. Nous, on n'arrive pas loin. Enfin, on est en train de faire la transmission. La transmission. Ça nous intéressait d'avoir un dernier projet pour permettre de mettre en valeur nos racines qui sont agricoles, paysannes. Donc, créer des filières, des savoir-faire artisanaux qu'on avait développés avec toute l'équipe et de mettre tout ça en place. L'idée, elle est simple. Ça a été décrit dans le commentaire. On produit dans le Sud-Ouest. On fabrique dans le Sud-Ouest et on vend pour les gens du Sud-Ouest. Il y avait un projet qui est de ne vendre également que des produits transformés dans un emballage également du Sud-Ouest, je crois. On est en train de c'est l'idée, c'est d'aller au bout finalement du cycle et d'aller au bout de l'idée, c'est ça? Mais enfin bon, nous on a une génération qui s'installe. Si on veut vivre dans notre pays, il faut produire, il faut fabriquer, il faut que les entreprises aient des employés, qu'elles permettent aux gens de pouvoir vivre et pouvoir consommer local, circulaire et plutôt de qualité. Vous disiez tout à l'heure, c'était quelque part une forme également de transition, de transmission. J'ai presque envie de dire, vous allez vraiment vous arrêter d'avoir des idées, d'entreprendre? J'ai pas l'impression que c'est votre profil. Non, mes collaborateurs vont sourire. Mais oui, alors oui, j'adore ça et on adore ça parce que mon frère n'est pas présent ce soir, il était malheureusement en déplacement. Mais c'est vraiment une volonté qu'on a. Et je répète, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est-à-dire que cette fois-ci, on est un couple de frères. On a toujours travaillé ensemble. Moi, je m'occupe du commerce, je m'occupe de la production. Ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est fusionnel. On a nos filières, c'est local, régional, et on les transforme nous-mêmes et on les vend nous-mêmes. Et avec cette logique filière, hein, on sent bien l'importance que vous avez là-dessus. Alors, puisque vous êtes venu sur scène pour récupérer le trophée que vous êtes remis dans quelques instants, avant cela, un petit mot. Chacun va choisir son petit bout de phrase pour finalement parler de ce que sont les grilleurs du Sud-Ouest. Mais si, mais si. Ah ben vous êtes là, c'est obligé. Là, c'est facile. C'est pour vous, les grilleurs du Sud-Ouest, c'est le top. C'est le top. Ben voilà, parfait. Le voisin. C'est parfait. C'est parfait. Et enfin, celui qui a le plus grand fan club, j'ai bien compris. Là, il faut se surpasser, là. Alors, une entreprise qui a beaucoup d'avenir. On va vous applaudir très fort. Bravo. Chez Nondéo, représentant du conseil départemental, vous remettre ce prix Made in 47 qui vous colle formidablement à la peau. Mademoiselle, vous allez juste récupérer les micros en échange. Vous allez venir au centre de la scène. Venez, avancez-vous un tout petit peu. Avancez-vous. Regardez, les photographes sont là. Hop. Et les applaudissements du public sont juste derrière. Bravo et félicitations à vous. Et tout à l'heure, donc, peut-être que l'on va voter pour vous dans le cadre de ce prix coup de cœur de l'entrepreneur de l'année, puisque c'est au travers finalement de ces présentations, au travers de votre découverte ou redécouverte peut-être, que celles et ceux qui sont présents ici même pourront voter tout à l'heure pour vous, pour leur deuxième catégorie, l'industrie. L'industrie, un secteur qui ne cesse de se réinventer, qui doit toujours trouver des solutions, qui doit toujours s'adapter au marché, au changement pour parrainer cette catégorie Prévifrance. Et alors que le responsable commercial du Lot-et-Garonne, Sébastien Gouy, va nous rejoindre, voici quelques images de ce qu'est Prévifrance. Regardez. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévifrance, vous protéger, c'est naturel. 3 piliers de la protection sociale, la santé, la prévoyance et la retraite. 3 piliers pour lesquels vous apportez du conseil, vous apportez du service avec cette logique de proximité
qui fait toute la valeur des conseillers, des professionnels que vous représentez aujourd'hui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Effectivement, vous l'avez dit, on revendique un peu cet ancrage territorial fort. C'est vrai qu'on est né ici, on a grandi ici, on a passé notre adolescence ici, et puis on a même conquis la France en partant d'ici, puisqu'aujourd'hui on est dans le top 20 des mutuelles en France. Et on est la première mutuelle indépendante du Grand Sud-Ouest. Et ça veut surtout dire que tous nos organes de décision et de gestion aujourd'hui sont locaux. Et ça permet d'avancer, j'ai pas peur de le dire, un service de proximité qui, à mon sens, est sans équivalent sur le territoire. Alors vous avez plus d'un Lot-et-Garonnais sur 3 qui, paraît-il, adhère à Prévifrance, ce qui fait de vous la première mutuelle du Lot-et-Garonne. Ça oblige également, en termes de responsabilité, d'innovation, de capacité à aller chercher le meilleur produit, le meilleur conseil, dans une époque où, objectivement, parfois, on n'y comprend plus rien si on n'est pas conseillé dans votre domaine. Non, c'est ça, c'est vrai qu'effectivement, ça nous oblige. Ça nous pousse aussi à être omniprésents aujourd'hui sur la protection sociale dans sa globalité. Ça implique aussi qu'aujourd'hui, on a quand même 5 agences de proximité sur le Lot-et-Garonne, 3 magasins optiques, 3 centres d'audioprothèse, une centaine de collaborateurs ici sur Agen. Et ça, j'y reviens encore, ça permet ce service de proximité, puis cette technicité, avec des conseillers qui sont dédiés à la protection sociale, qui sont ici parmi nous ce soir. Je les remercie aussi de leur investissement au quotidien. Et puis toujours, bien sûr, dans l'intérêt de nos adhérents. Découvrons les 2 entreprises finalistes de cette catégorie que vous parrainez. Regardez. Créée en 2008 à Marmande, Imabois est une usine de production de murs ossature bois, planchers et charpentes dédiée aux professionnels du bâtiment. L'arrivée de Johan Girardin comme directeur en 2022 a permis de redynamiser l'activité et de prendre un virage nécessaire au moment où le marché de la maison individuelle s'effondrait. Il a fait évoluer les procédés, repenser les produits en seulement 6 mois et a initié une implication plus forte sur les gros bâtiments publics dans le cadre de la décarbonation des bâtiments. L'entreprise produit sa mutation pour s'adapter à l'évolution du marché. Kissicole a démarré à Agen en surfant sur la mode du sticker en fabriquant des produits autour de la petite décoration, de l'art de la table ou de la plaque signalétique. Les 2 associés, Christophe Frémaux et Régis Lantin, s'appuient sur la polyvalence des machines d'imprimerie numérique et offset pour concevoir le contenant, le contenu et même le présentoir. Ils interviennent pour des clients du discount et de la grande distribution, mais aussi des boutiques régionales, touristiques et des parcs d'attractions. Depuis janvier, Kissicole a fusionné avec l'imprimerie ICA Concept. Et vous les applaudissez tous les 2, s'il vous plaît, ces 2 finalistes dans cette catégorie. Là aussi, il y a de la réinvention, là aussi, il y a de la capacité à innover. Le lauréat. Et le lauréat de cette catégorie industrie, qui a de surcroît une très bonne protection sociale. Ah, ça sent le client, ça. C'est Kissicole. Kissicole, qui régénère la décoration avec ses différentes gammes. Christophe Frémaux, Régis Lantin, les co-gérants, venez nous rejoindre ici. Je ne sais pas si on peut en revoir après quelques images du reportage que l'on a vu tout à l'heure pendant cette interview. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est typiquement avec vous dans le domaine d'un secteur qui se réinvente, qui trouve de nouvelles solutions, qui innove, alors même que c'est un très vieux métier qui à la base était le vôtre. Aujourd'hui, le but, c'est d'apporter une réelle expertise dans un domaine où, finalement, on a de plus en plus de technicité, de matériaux, des délais de plus en plus courts, des conditions de logistique toujours plus étirées. Il faut avoir un partenaire de confiance. C'est comme ça qu'on peut vous définir? Vous avez tout dit. Exactement ça. Ça fait combien de temps que ce métier vous passionne? Moi, 15 ans. 15 ans, et vous? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le fait de gravir quelque part de nouvelles étapes, avec notamment la fusion et l'imprimerie ICA Concept, ça représente quoi? Une progression que j'attendais depuis un moment. Un associé que j'attendais aussi depuis un moment. Puisqu'on a commencé il y a 15 ans avec 4, et sur les 4, il ne reste plus que moi. Après, honnêtement, je ne pensais pas être là ce soir. Ça se sent. Oui. Par rapport à ce que l'on fait. Mais bon, apparemment, on le fait bien. Pas de fausse modestie. Pas de fausse Ma modestie. grand-mère disait, il faut refuser le cachet. Maintenant, c'est foutu. Oui. Donc, il va falloir qu'on travaille un peu plus. Là, mais c'est certain. Demain, dans Agen, tout le monde vous reconnaît dans la rue.
Ah ben le replay de la soirée, ça va être énorme, ce c'est la dépêche.fr. Ça va changer votre vie. Après, voilà, oui. Non, c'est... Non, plus sérieusement, le fait d'avoir donc fusionné, d'avoir quelque part de s'être donné des moyens, hein, finalement, de répondre à des exigences marché, je le disais, qui sont de plus en plus pointues, de la petite série, du cas par cas, etc. C'était une solution pour vous de continuer à exister, de continuer à pouvoir aller chercher de nouveaux marchés? Oui, tout à fait. Puis en plus, par rapport à l'équipe qui est en partie là, il y a une complémentarité des savoirs. C'est vrai aussi que moi, personnellement, j'avais un besoin de m'exprimer autrement. Aujourd'hui, notre capacité de production, c'est vraiment la personnalisation. C'est ce qui est recherché. Mais quand je dis c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est recherché auprès de gros faiseurs. Donc notre clientèle aujourd'hui, qui est celle, on l'a dit, en partie du discount et de la grande distribution, puisqu'on travaille avec les centres Leclerc, mais on travaille également avec Centracor, la Foire Fouille, marché aux affaires, ont besoin de cette spécificité où on leur vend un produit qui est globalement un produit formé, général, oui, mais dont le visuel sera différent en fonction des implantations. Aujourd'hui, vos clients se situent où géographiquement? Sur le territoire national, un petit peu même sur la Belgique. Ah oui? Vous avez quelle perspective de développement? Parce qu'on a l'impression, évidemment, vous écoutez, que là, vous êtes redonné quelque part une envie de créativité, une possibilité de créativité, j'ai presque envie de dire sans limite. On n'est pas loin du sans limite. C'est vrai que aujourd'hui, cette particularité, une fois de plus, de la personnalisation, elle est vraiment recherchée. C'est-à-dire que c'est un levier de vente pour nos clients. Donc, le sans limite, il n'existe pas réellement. Non, mais c'est vrai que, et là on en parlera peut-être un peu plus en début de semaine prochaine, parce que demain on a 2 rendez-vous importants. Donc on va voir quel bascule on va faire à partir de demain. C'est ça, et avec donc ça sent la négociation pour un contrat... Petit contrat. Ben oui, vivons cachés, vous avez raison. Ben vous avez raison. En tout cas, si j'étais vous, demain, l'air de rien, j'apporterai dans un des 2 sacs le petit trophée qu'on va vous remettre et qu'on va vous remettre Trévifrance. On va vous applaudir très fort. Bravo et félicitations. Alors, il est un peu plus lourd que ce que vous réalisez d'habitude. Il est un peu plus lourd que ce que vous réalisez. Mais vous pouvez le personnaliser, c'est ça? C'est ça. C'est là où je reconnais le vrai commerçant. Parce que là, soudain, il me dit bof, mais là, on peut le faire. Hein. Oui. J'attends le devis à la fin de la soirée, c'est ça? On va vous applaudir très fort. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. On va récupérer les micros et on va lancer la prochaine catégorie, les jeunes pousses. Allons-y. Alors, il y a les chefs d'entreprise qui, depuis des années, revendiquent en effet le goût, la soif, l'audace d'entreprendre. Puis il y a ceux qui se lancent maintenant. Ces jeunes pousses, on va les mettre à l'honneur en compagnie de Serre France. Fabien Barabé va me rejoindre. Il est directeur d'agence de Serre France, avec quelques images pour accompagner le métier actuel de Serre France. Regardez. C'est une communauté dynamique qui contribue chaque jour au développement de notre territoire. Fier de ses 65 années d'existence, Serre France est un acteur majeur de l'expertise comptable et des conseils pluridisciplinaires. Serre France Lot-et-Garonne est proche de vous et de votre entreprise. Grâce à l'expertise de ses 170 collaborateurs répartis sur 7 agences de proximité, Serre France Lot-et-Garonne répond aux besoins de ses 3700 adhérents. Serre France, c'est une expertise complète. Accompagnement du dirigeant, conseil économique, conseil juridique et fiscal, social et paix, RH et management, conseil en gestion de patrimoine et bien plus encore. Nos conseils sont indépendants, libres de toute influence extérieure. Notre mission, vous accompagner à chaque étape de la vie de votre entreprise. De sa création à son développement, en passant par les difficultés, la reprise, la cessation et la transmission, tout en vous libérant de vos obligations légales. Nous sommes là pour vous aider à croître, à piloter et à performer. Nous mettons à votre disposition des outils numériques innovants pour faciliter le pilotage de votre entreprise ainsi que le passage à la facture électronique. Chez Serre France, nous voulons vous donner les clés pour anticiper les évolutions de votre secteur et prendre les meilleures décisions. Serre France, entreprendre ensemble. Serre France, un métier qui est le vôtre, qui a beaucoup évolué au fil du temps, un conseil de plus en plus important, en amont, et pas simplement au moment où il faut faire le bilan, et puis des échéances sur lesquelles il faut préparer les clients. Là, j'écoutais votre sujet, je ne l'avais pas vu avant, mais c'est vrai que l'échéance de la facture électronique pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, c'est de nouveau une belle révolution. Oui, ça va concourir à la digitalisation des entreprises. Et donc, on est volonté d'être très présent sur ce secteur, du coup, d'accompagner à la transformation numérique des entreprises en passant par la facture électronique dès 2024. Dès 2024, c'est ça. Ça veut dire que vous avez déjà fait le travail quelque part en interne de formation, d'accompagnement, de sourcing des solutions?
Tout à fait, on est en cours d'accompagnement là du coup de nos clients, de les informer déjà, de les sensibiliser à ce sujet parce que ça va arriver très vite. On est en cours d'élaboration de solutions aussi à l'échelle du Lot-et-Garonne, mais aussi accompagné par notre réseau à l'échelle nationale, d'avoir des outils qui vont complètement répondre du coup aux nouvelles attentes. Alors aujourd'hui, à un moment où on voit de plus en plus de personnes s'interroger sur quitter le salariat ou quitter en tout cas les modes traditionnels de l'exécution du travail, comment vous jugez les besoins principaux des jeunes pousses qui se lancent? De quelle façon aujourd'hui ils ont encore plus besoin d'accompagnement peut-être qu'hier? Du coup, je dirais, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à leur projet. En fait, c'est vrai que c'est très audacieux. C'est des gens qui ont cette volonté de découvrir un nouveau champ d'activité, du coup de se lancer un peu dans l'inconnu. Et donc, on est là un peu pour les guider, les accompagner dans leurs choix. Du coup, c'est eux qui prennent les choix, mais malgré tout, ils ont besoin de confronter un certain nombre de choix et de s'adapter aux différents contextes sociaux, économiques, environnementaux et de répondre à ces attentes-là. Alors, parce qu'il n'y a qu'un seul domaine dans lequel l'inflation est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, il y avait 2 finalistes, mais comme nous sommes en période inflationniste, voici 3 finalistes dans cette catégorie. Regardez. Créé par Christophe et Romain Siriex, père et fils, Fox 3D Dental Solutions est spécialisé dans les prothèses dentaires à Colérac-Saint-Cyr. Le projet Circle, à l'origine mené en collaboration avec Biotech Dental, est une plateforme d'échange avec les praticiens et logiciels de conception 3D de prothèses. Fox 3D utilise cette technologie et se positionne sur un marché qui se développe auprès des chirurgiens dentistes en France et à l'étranger. Ce logiciel 100% français permet de traiter une prothèse en 2 rendez-vous contre 5 habituellement et d'être biocompatible avec le patient. À Saint-Romain-le-Noble, WD Protection est un atelier de confection et d'innovation de textiles absorbants créé par Ingrid Walbrou. Depuis 4 ans, il fabrique des protections hygiéniques, réutilisables et dans le contexte de la crise sanitaire, des masques biodégradables et biosourcés. WD Protection a présenté son innovation baptisée la Belle Absorbante à la Foire de Paris, puis au concours Lépine 2023 où il obtient la médaille bronze en santé inclusivité. L'entreprise est également entrée en discussion pour créer une filière textile locale à partir de déchets agricoles. La ferme d'entomoculture, les terres de Brouel, est gérée par Hugo Mérissi à Causac. Il démarre en 2018 la production de verre de farine destinée à l'alimentation des animaux de compagnie. L'objectif est de commercialiser d'un côté des insectes vivants pour les poulaillers ou les poissons et de l'autre des insectes déshydratés pour les particuliers et les professionnels. À plus long terme, il souhaiterait créer une filière avec des points d'élevage accolés à des entreprises qui émettent de la chaleur nécessaire à son élevage. Ce projet a déjà récolté de nombreux prix. Et bien qu'il n'y ait aucun rapport de cause à effet entre les 3, vous pouvez applaudir ces 3 entreprises, s'il vous plaît. Bravo. Un produit textile innovant et peut-être une filière, un produit avec des verres de farine français et puis la conception et la production de prothèses dentaires. Il y a du beau monde dans cette catégorie. Avancez-vous un tout petit peu pour énoncer le nom du gagnant qui va venir nous rejoindre. Alors, le gagnant est Fox 3D. Fox 3D. Et c'est Romain Sirex qui va nous rejoindre. Fox 3D qui innove dans la conception, dans la production de prothèses dentaires. Venez nous rejoindre ici, je vous en prie. Une entreprise innovante qui a été créée par 2 associés, Christophe et Romain Sirex, père et fils. Et ce sont les 2 d'ailleurs qui vont nous rejoindre ici. Finalement, venez, je vous en prie. Bonsoir à vous. Prenez un micro. Prenez un micro. Je vous salue. Ou pas, on va y arriver. Bonsoir. Alors, le sujet qu'on a vu là, moi, me fait me poser plusieurs questions. Il y a non seulement cette volonté d'établir un vrai processus industriel autour de votre cœur de métier, d'être complètement dans l'innovation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais moi, je voudrais revenir à l'origine, à la genèse. C'est parti d'où cette envie de développer ce process? C'est parti d'où cette envie, finalement, de transformer la façon de faire de ce métier? C'est parti d'une révolution qui est arrivée dans notre métier, c'est l'empreinte optique. C'est-à-dire c'est une caméra qui vient enregistrer la bouche du patient, c'est plus un produit qu'on met en bouche. Ouais. Donc c'est déjà plus agréable et beaucoup plus précis. Donc je travaille dessus depuis 25 ans, moi. J'ai 40 ans de prothèses derrière moi. J'ai toujours innové, toujours voulu faire avancer le métier. Et du coup, on est venu me chercher il y a 7 ans, une société est venue, m'a dit voilà, tu as un budget pour créer un logiciel français. Donc j'ai créé un logiciel français. Ensuite, on m'a dit... Je vous arrête, c'est quel type de budget? Quand on vous dit que vous avez un budget pour créer un logiciel français? Alors c'est 8 millions d'euros.
8 millions d'euros. Ensuite, on m'a dit, tu as 4 millions pour faire un centre de production en Haute-Savoie. Donc, je suis parti là-bas, j'ai monté le centre de production. Et puis, au bout d'un moment, je tournais un peu en rond. Romain, qui est mon fils, qui est rentré aussi dans la société dans laquelle je travaillais, il s'occupait de commercialiser le produit. Et à un moment donné, quand il y a eu le Covid, on nous a dit, maintenant, il faut monter un autre centre de production. Et pourquoi ici? Pourquoi sur ce territoire? Ça, c'est... On est originaire d'Agen, à la base. Ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Ouais, vous excusez pas. Christophe avait un laboratoire sur Agen, un laboratoire familial, donc deuxième génération, je suis la troisième. Donc, comme il l'a très bien dit, on a coupé avec tout ça, on est parti pour créer Circle, donc ce projet, et puis s'est posé la question ensuite de reproduire, et à ce moment-là, autant le faire chez nous. Donc on est revenu sur Agen pour créer Fox 3D, et avec une vraie ambition de digitaliser complètement le process, et de faire aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est du biocompatible. Ouais. On n'en parle pas assez, il y avait un acteur d'une mutuelle juste avant. L'alliage principal métallique dans les prothèses, c'est le chrome cobalt. C'est un alliage qui est classé cancérigène depuis 1 an et demi. Et voilà, nous, on s'est engagé à le proscrire totalement. Donc, on travaille avec vous, le châssis que vous fournissez, il est totalement en titane, hein, c'est ça? Exactement. Ça implique d'autres façons de produire qui sont plus coûteuses, qui sont plus coûteuses aussi en capex, donc en investissement. Mais voilà, c'est notre choix. Donc, on est tourné sur le titane, tourné sur le biocompatible, la recherche aussi. On est le seul laboratoire de prothèses en France à avoir un chercheur en interne. Ah oui. On travaille aussi sur de la recherche. C'est assez récent, ça date d'il y a 2 mois. Après, Fox 3D est une société récente. Pour le coup. Alors, le logiciel permet de traiter en seulement 2 rendez-vous hein, la question de la prothèse dentaire. En moyenne, c'est quoi? C'est 5, c'est 6 rendez-vous? 5 rendez-vous quand tout va bien, 6, 7 quand ça va pas très bien. Ça va souvent pas très bien, cette prothèse. Ouais. Prothèse amovible, c'est la prothèse la moins chère chez le dentiste. C'est celle que nous, on voulait mettre en avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de dents et on voulait qu'ils soient équipés. Du coup, c'est notre force, c'est ça, c'est industrialiser un produit qui partait beaucoup à l'étranger, en Chine. En Chine, notamment. Maroc, ouais. Un peu partout, Madagascar. Ça me gonflait pas mal parce qu'on a quand même une très belle technologie en France. Donc j'ai dit, on va rapatrier tout ça en France. Et aujourd'hui, on arrive à faire une prothèse. Alors on utilise de l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, mais nous, elle nous aide beaucoup. Parce qu'on simule la mastication du patient. Ah oui. Et donc on met en bouche des prothèses qui sont pré-rodées, donc il n'y a plus du tout de retouche au cabinet. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est qui vos clients? Alors, alors on sent que le commercial, c'est vous, allez-y. On fait chacun notre tour. Non, c'est les chirurgiens dentistes en France, sous toutes leurs formes, donc ça peut être des centres comme des libéraux. Donc, voilà, et donc directement, hein, vos clients, c'est vos clients directs? C'est ça. Alors nous, le circuit court, on n'y a pas droit. On ne peut pas travailler avec les patients légalement. Oui. Donc on travaille tout simplement avec les praticiens qui sont implantés sur la France. Un petit peu d'international aussi. On a fait quelques prothèses. On a fait partir des prothèses au Texas. On a fait partir des prothèses au Japon. On en a fait en Belgique, en Suisse. Voilà, dans quelques pays. Espagne, Italie. C'est l'international, c'est une partie que vous voulez développer? Dans le futur, oui. Dans l'immédiat, on a déjà bien de quoi faire en France. Il y a beaucoup de praticiens, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de soins dentaires et donc de prothèses. On va essayer de s'occuper d'abord de notre pays et après on verra pour le reste. On va vous applaudir très fort. Bravo et félicitations. Merci. Je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'on a démarré, on était 2 il y a 1 an et demi, on est 22 aujourd'hui. On veut passer à 40 et sur les 22 personnes, on a 18 personnes qui ont moins de 25 ans. Ah ouais. Ouais, quand je dis que les jeunes, quand on entend que les jeunes veulent pas bosser, je trouve que ça c'est dommage, mais nous on a réussi à faire venir des jeunes chez nous. On embauche encore 4 nouveaux jeunes, et ça c'est vraiment super pour nous. Et vous avez très bien fait de le rappeler. Bravo, jeune pousse qui a de l'expérience, mine de rien, mais jeune pousse en effet. Dans cette catégorie, vous rendez les micros, vous prenez le trophée, les applaudissements qui vont avec. Approchez-vous, 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 je vous en prie, et recevez les félicitations que vous méritez. Vous eussiez pu concourir dans la prochaine catégorie, c'est la catégorie innovation. Allons-y. L'innovation de très nombreux secteurs innovent, se distingue ici sur ce territoire. On innove également lorsqu'il s'agit de parler protection, accompagnement, santé, assurance. Pour preuve, nos amis de Groupama qui nous rejoignent. Quelques images, alors que Pierre-Jean Alias, responsable institutionnel du Lot-et-Garonne, et Émilie Savio, chargée d'affaires entreprises, nous rejoignent. Vous avez remarqué?
Si vous souriez à quelqu'un, il vous sourit en retour. Quand un lieu est plein, il attire encore davantage de monde. Lorsqu'une émotion touche, elle peut soulever des foules. Chez Groupama, nos valeurs mutualistes font que nous croyons à l'impact positif, à ce que chacun peut faire s'il est poussé par les autres, à ce que nous pouvons changer si nous agissons ensemble. Réduire notre empreinte carbone et vouloir faire plus. Défendre la finance durable et la voir s'imposer. Contacter nos clients sans rien leur vendre et renforcer nos liens. S'impliquer dans les petits détails de la vie locale et la voir grandir. Accompagner les transitions et admirer les changements. Oui, quoi de plus naturel si pour préserver notre planète et inventer une société plus sûre et plus humaine, nous nous appuyons sur cette force collective. Les collaborateurs et les élus du groupe Groupama lancent leur stratégie RSE 2024 pour que la confiance se développe et marque positivement l'avenir. Émilie Savio, Pierre-Jean Alias, je le disais tout à l'heure, l'innovation, souvent on en parlait jadis, simplement sur le côté technique, technologique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est autour du capital humain, qu'elle est autour également de l'organisation, qu'elle est autour finalement du vivre ensemble. C'est une vraie révolution, mine de rien. Tout à fait. Il faut, dans notre métier, on est toujours obligé d'innover parce que d'abord, les entrepreneurs innovent eux-mêmes et on est obligé de suivre les innovations de l'industrie. Et on est obligé de revoir les contrats, de fabriquer des nouvelles études pour répondre à tous les besoins, notamment en dommages, mais aussi en responsabilité. Et puis en plus, le climat ne nous aide pas beaucoup non plus, hein, puisque l'évolution du climat, bien évidemment, ça nous oblige à revoir notre organisation. Absolument. Le fait d'être aujourd'hui très implanté, vous avez 17 caisses locales au sein de la caisse régionale Centre-Atlantique, vous avez 25 000 sociétaires sur le territoire, 50 commerciaux, 9 agences, le fait d'être implanté dans cette relation de proximité, qui n'est pas que au sein des agences, hein, parce qu'aujourd'hui, la proximité, elle est aussi dans la façon d'être disponible par téléphone, par appli, etc., etc. C'est une clé aujourd'hui, cette réactivité qui fait votre succès? Oui, c'est ce qui nous différencie. On a un réseau de spécialistes, donc il y a des chargés d'affaires qui sont dédiés aux entreprises, d'autres aux agriculteurs. On a aussi des personnes dédiées donc aux artisans et commerçants. Et je gravite autour dans la protection sociale de leurs salariés pour permettre à chacun d'avoir une réponse adaptée à leurs besoins. Et on répond de façon très rapide et efficace sous un délai de 48 heures maximum. On va découvrir 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Vous allez voir que leur façon d'innover est pour chacune extrêmement différente. Regardez de l'autre, regardez. L'entreprise Action Télécom, implantée à la Sun Valley à Genèse, joue le rôle de direction informatique externalisée pour les PME. Rachetée en 2016 par Nicolas Simon, elle déploie des services pour faciliter les accès à Internet, à la téléphonie fixe et mobile et la communication unifiée en gérant les réseaux, la connectivité, les clouds, les outils collaboratifs et de visioconférence. Elle intervient sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie avec des agences de proximité à Toulouse, Carcassonne ou Marmande. Parmi les projets d'innovation, une plateforme collaborative innovante pour ses équipes est en cours de développement. L'entreprise Léger, créée il y a 40 ans à Cancon, est spécialisée dans la fabrication et la réparation de matériel dédié à l'arboriculture, plateforme de taille, récolteuse, station de lavage et de séchage. Son dirigeant, Didier Gamard, a diversifié son activité dans la vigne avec certaines innovations dont un planteur à guidage GPS pour ses clients bordelais et l'EcoCut 360 qui permet de couper les repousses du noisetier traité jusqu'alors chimiquement. Elle compte sur une clientèle française mais aussi internationale avec des marchés en Italie et au Chili. Entreprise familiale depuis près d'un siècle, l'atelier Ono, conduit par Julien Ono, fait perdurer à Montéton un savoir-faire en matière d'aménagement intérieur. Du meuble de salle de bain au dressing, en passant par le parquet ou la table, tout est sur mesure. L'atelier travaille principalement le chêne, issu de forêts françaises. Pour la distribution, il s'appuie sur 2 magasins à Sainte-Bazeille et Miramont de Guyenne. L'an passé, en plus de l'implantation de la nouvelle unité de production à Montéton, l'atelier Ono a lancé son site marchand et sa marque Apesa avec une collection de tables sur mesure en bois massif. Vous les applaudissez tous les 3, s'il vous plaît.
Là aussi, il y a du match et du beau match. Tous mériteraient de venir nous rejoindre, mais vous n'allez appeler qu'une personne, malheureusement. Allez-y. L'atelier Ono. L'atelier Ono, spécialiste de la fabrication de cuisine, de meubles en pleine dynamique à Montéton. Julien Ono en est le gérant. Il est là et il nous rejoint. Venez, bonsoir à vous. Prenez place ici sur scène. Alors, d'un côté, il y a donc le poids, mais dans le bon sens du terme, hein, de la famille, puisque c'est une entreprise familiale, un siècle d'existence pratiquement. Et puis, il y a cette capacité, finalement, au moment de la reprise, hein, il y a 12 ans, à essayer de réinventer l'histoire, alors même que autour du meuble, autour de l'ameublement, autour de l'équipement, bon, on peut pas dire que c'est le secteur dans lequel il y a le moins de concurrence, dans lequel le marché le plus débouché, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé là-dedans et qu'est-ce qui a fait surtout que vous avez envie de tirer votre épingle du jeu? Déjà, bonsoir à tous. C'est une surprise que d'être là ce soir. Je pense que c'est la passion. La passion de reprendre l'entreprise familiale il y a 12 ans maintenant, et puis de continuer et perpétuer le savoir-faire artisanal, et puis aussi de vouloir bien faire et accompagner nos clients. Le nouveau siège social à Montéton, c'est une unité avant tout de production qui vous donne des perspectives, qui vous donne des moyens, des possibilités de voir loin? Oui, je suis assez jeune quand même si j'ai repris il y a 12 ans déjà, et j'aime aller de l'avant et toujours proposer être un peu avant-gardiste, toujours être à l'écoute de ce qui se fait sur le marché. Et puis en fait, je retiendrai deux mots, c'est la personnalisation et la différenciation pour nos clients. Donc voilà. La marque Apesa, elle est née de qui a eu l'idée? Encore une fois, j'ai envie de... C'est vous? Ouais. Oui, donc je travaille avec mon frère qui m'a rejoint il y a 7 ans maintenant. Et du coup, on avait besoin de faire part de notre savoir-faire, puisque Apesa.store, donc du coup, on commercialise des tables en bois massif, et notamment des pièces uniques. Et on avait un stock de bois, et j'ai dit, il faut le montrer, il faut assumer d'avoir ce stock de bois. Et du coup, on a lancé cette marque. La partie logistique, approvisionnement, mais aussi acheminement, c'est devenu plus compliqué aujourd'hui que ça l'était hier? Non, il n'y a pas on trouve toujours des solutions. La Covid nous a permis de se remettre en question, et puis je pense qu'en étant chef d'entreprise, c'est une question qu'il faut se poser tous les matins. Comment s'améliorer et comment on peut performer. Pardon. Vous avez combien de personnes aujourd'hui qui travaillent avec vous? On est 11 en tout. 11. La moyenne d'âge? La moyenne d'âge, on est, je pense, à 34 ans. C'est jeune pour votre secteur d'activité. Oui, c'est jeune. Et puis là, encore une fois, là, je crois aussi aux jeunes, puisque le recrutement, ce n'est pas simple. J'ai fait le choix de rester sur le village qui est Monteton, donc un petit village, c'est perdu au milieu des pruniers. Mais voilà, on a fait le choix aussi de prendre des alternants et de croire en ces jeunes. Bon, et dernière question, la partie e-commerce, site marchand, le fait d'avoir non seulement des magasins, j'ai bien compris que ça fait beaucoup d'importance dans votre développement, ce contact direct, mais ça vous a ouvert de nouvelles clientèles, ça vous a ouvert de nouveaux marchés? Alors, le commerce, ça se fait en physique principalement, mais l'e-commerce, il faut y penser. C'est quelque chose qui n'est pas facile, et ça je m'en rends compte. On a lancé notre marque maintenant en février l'année dernière, 2022. C'est un challenge, et justement là on est en train de poser les choses pour faire une évolution à cette marque. Ceux qui vont vous récompenser ont fait ce pari également de faire et du présentiel, du conseil, mais également être présents sur le digital. Ils ont donc toute légitimité à vous féliciter. Approchez-vous pour quelques applaudissements, s'il vous plaît. Bravo et félicitations. Il y a beaucoup de jeunesse ce soir au sein de ces trophées. On va continuer maintenant avec la catégorie RSE. Allons-y. La prise de conscience individuelle et collective de l'importance du développement durable, une réalité pour chacun, un véritable enjeu de croissance, également de performance à 360 pour les entreprises. Le parrain de cette catégorie, c'est le groupe La Dépêche. Et lorsqu'on regarde finalement l'histoire de La Dépêche, on se rend compte à quel point cet adjectif durable colle à la peau de ce qui est plus aujourd'hui qu'un simple journal. Regardez avant que Frédéric Touraille nous rejoigne. Au service des territoires depuis 150 ans, La Dépêche du Midi demeure attachée à ses valeurs républicaines et humanistes.
Indépendante, la Dépêche du Midi est à l'image de ses créateurs. Elle observe, dit, défend et donne le pouvoir à ses lecteurs de penser librement. Informer, c'est avant tout un défi humain et intellectuel, un engagement total et collectif au service de la vérité. La Dépêche du Midi est à vos côtés à chaque instant pour observer, comprendre, témoigner, partager et vous informer de l'actualité de notre monde, de votre région, de votre quotidien. Elle est là, partout où bat le cœur de la région. Partenaire de la création, de l'action, le groupe organise les événements qui font rayonner les talents de notre région. Plus que jamais, la Dépêche du Midi entretient les liens qui nous connectent les uns aux autres. Gardienne de notre passé commun et messagère de l'avenir, elle poursuit son devoir d'informer dans un monde qui n'a de cesse de changer. « 150 ans après sa création, la Dépêche du Midi est un journal, et bien plus qu'un journal. Depuis 1870, et pour longtemps encore, l'information qui nous unit. Frédéric Touraille, venez me rejoindre ici, on va vous donner un micro. On l'a esquissé lors de notre premier échange tout à l'heure. On voit bien qu'il y a évidemment des engagements qui, au fil du temps, se sont faits de plus en plus forts en matière environnementale, en matière de durabilité, mais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle RSE, pour le groupe La Dépêche, ça dépasse largement simplement la partie empreinte environnementale et engagement environnemental. Oui, puis surtout, on le fait sans le savoir. On fait sans le savoir depuis des années, et aujourd'hui, on est contraint d'organiser les choses et de le faire savoir. De le prouver quelque part aussi. Oui, de le montrer. De le démontrer, ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a cette chance dans un média, c'est de pouvoir faire et faire savoir. Donc ça nous oblige à la fois pour le faire, vous l'avez compris, 153 ans maintenant, pour l'éthique de l'information, important de toujours soigner cette éthique de l'information. Soigner aussi les embauches, parce qu'on est un groupe qui embauche, qui forme, qui accompagne. J'ai entendu tout à l'heure des entreprises qui embauchent des jeunes. C'est ça aussi la RSE, c'est se projeter. Et puis travailler aussi sur un bilan carbone. J'ai bien aimé le film de Groupama, je trouve qu'il est profond. Et il ne faut pas avoir peur de faire des bilans carbone. On a un peu tremblé, nous, quand on consomme du papier, de l'encre, des huiles, on a beaucoup de transport. Mais il ne faut pas avoir peur, on est souvent meilleur qu'on ne pense. Donc il faut le faire, et puis ça donne des objectifs. Et puis après, il faut faire savoir. Et faire savoir, on a la chance d'avoir des médias pour pouvoir parler de la RSE, parler de tout ce que vous faites. Et puis, voilà, l'essentiel, c'est d'être attaché à la fois à ce réceptacle de ce qu'on fait et de ce moteur de le dire. Frédéric Touraille, question philo. Est-ce que transmettre les savoirs en Occitanie, et notamment aux plus jeunes, avec l'éducation aux médias, la méfiance qu'on peut avoir face aux fake news, etc., c'est également un engagement qui se veut au cœur d'une démarche RSE? Merci de me relancer, parce que je n'y pensais pas. Et vous ne l'auriez pas dit, ça passait. Oui, mais maintenant, tout le monde a vu. Non, mais il faut être honnête aussi. C'est ça l'honnêteté d'un média. C'est accepter de se planter aussi. Donc l'éducation aux médias, c'est quand on parle de faire savoir au-delà dans les pages du journal, c'est aussi aller vers les plus jeunes. On le fait dans les collèges, on le fait dans les lycées. Très important de faire la différence entre un média et un réseau social. Très rapidement, réseau social n'a pas de responsabilité pénale. C'est-à-dire, il compte sur la communauté pour réguler les choses qui sont réelles et fausses. Et malheureusement, l'actualité montre à quel point la régulation, on peut s'interroger. Et c'est sans doute pas suffisant. Ouais. Alors, vous allez dans cette catégorie remettre un seul prix, il y a un seul nom dans l'enveloppe. On va le décacheter, il n'y a pas de nommé dans cette catégorie. Directement un lauréat, alors musique suspense, et vous allez appeler une entreprise qui en fait était candidate dans plusieurs autres catégories et qui, au travers de son engagement RSE, méritait évidemment d'être ici présente. C'est pas du centralisme démocratique de la Dépêche, ça. Non. Donc, le lauréat pour le Septuor de la RSE est l'IFATEC. L'IFATEC, l'intelligence collective au service des orientations stratégiques. Arnaud Haute, directeur des ressources humaines, nous rejoint pour nous parler de la filiale du groupe de Sangos, leader français, vous le savez, en biosolutions. On va découvrir quelques images. Vous venez accompagner. Allez, regardons un petit portrait vous concernant.
Filiale du groupe de Sangos, l'IFATEC est spécialisée dans les produits contre les rongeurs nuisibles depuis 50 ans à Pont-du-Casse. Elle développe depuis quelques années des systèmes mécaniques et connectés pour sortir du pur chimique, comme avec sa nouvelle gamme Clash, mais se distingue surtout par sa politique RSE et ses actions collaboratives avec ses salariés. Outre l'aspect environnemental classique, les salariés sont pleinement impliqués dans les décisions et grâce au Fab Lab, ils peuvent faire émerger des idées, créer de l'innovation en faisant appel aux compétences de chacun. Alors, vous allez vous approcher, Arnaud, au centre de la scène. Ne reculez pas trop près de l'écran et présentez-nous les personnes qui vous accompagnent. Bonjour à tous. Je vous présente Anne, qui est la responsable qualité de l'entreprise, et Vincent, qui est l'assistant qualité. Et c'est vrai que c'était important qu'on vienne accompagner de ces personnes parce qu'ils ont beaucoup œuvré aussi à cette approche RSE qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'IFATEC. La culture de l'entreprise autour de l'innovation, de l'innovation très collaborative, hein, finalement, suscitée par les uns, encouragée par les autres, testée presque sur mesure. C'est comme ça que vous pouvez aujourd'hui définir ce qui vous différencie peut-être dans votre façon d'avancer. Effectivement, vous avez dit beaucoup de choses tout à l'heure que je partage. Aujourd'hui, dans RSE, on met beaucoup de choses. Ouais. On met beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a l'environnement, il y a tout ce qu'on peut faire au niveau de l'environnement et de trouver des produits plus soft. Vous l'avez vu tout à l'heure, on est quand même sur un marché qui a priori n'est pas super sexy. Quand on parle de nuisibles, de rats, de souris, on se dit oulala, voyez. Et pour autant, on voit qu'il y a plein de choses à faire. Et dans la RSE, par rapport à ce que vous avez dit, il y a évidemment l'environnement, encore une fois, mais il y a aussi le social. Et je crois, en tout cas, moi je le prends comme ça, le prix, c'est quand même une reconnaissance pour toute l'équipe et je crois que c'est un peu l'originalité qu'on avait et l'approche sociale qu'on a pu avoir et mettre en place dans le cadre de la démarche RSE. Vous êtes au sein d'un véritable leader français en biosolutions, d'une grosse structure. Et votre fonctionnement, j'ai presque envie de dire en start-up, en tout cas presque en TPE, au sein de ce groupe, c'est une clé également de la co-création permanente. Mais c'était ça l'idée en fait, c'était de dire au niveau social comment on peut développer cette approche RSE. Donc là, il y avait, alors bien sûr, historiquement, De Sangos est une entreprise auquel est rattaché l'IFATEC, dans lequel il y avait déjà un ancrage fort qui est l'actionnariat salarié, mais pas que après. C'était comment trouver des initiatives, des choses à faire qui pourraient nous différencier. Et pour ça, alors on a essayé d'intégrer la totalité des 50 collaborateurs. Donc par exemple au niveau des commissions, je ne sais pas si Vincent peut en dire un mot, mais il y avait, cette idée en tout cas d'intégrer la totalité des 50 collaborateurs dans toutes les décisions au niveau du groupe. Oui, c'est ça, dans ce mode de fonctionnement, c'est vraiment une démarche collaborative. Aujourd'hui, on va dire que la majorité des projets chez l'IFATEC sont menés sous forme de commissions en groupe pluridisciplinaire, où chacun a la liberté de s'exprimer et de participer au développement de l'entreprise. Donc qu'on soit en production, au marketing, à la compta, aujourd'hui on peut intégrer ces commissions pour faire vivre l'entreprise. Dernier exemple concret, par exemple, c'est une commission qui a été créée suite au bilan carbone, justement, où chacun va pouvoir apporter ses idées et mettre des actions en place pour réduire notre impact. Allez, dernière question, le Fab Lab que vous avez mis en place, il fonctionne de quelle façon? Ça c'est pour vous ça. Eh bien, du coup, le Fab Lab, c'est également collaboratif, c'est-à-dire que chaque salarié qui a une idée, quelle qu'elle soit, peut l'apporter et en fait, l'entreprise lui met à disposition du temps et du matériel en fait, pour mener à bien ce projet et dans lequel il peut faire appel à toute personne en fait, intéressée pour travailler là-dessus. Et le Clash, en fait, donc, qui est un poste connecté, est issu de ce Fab Lab. On va vous applaudir. Vous allez remettre, Merci. Mon cher Frédéric, le trophée. Vous allez rendre les micros, un échange. Et vous allez ensuite repartir avec ce trophée bien mérité. C'est peut-être vous qui, dans quelques instants, serez désigné également comme étant l'entreprise de l'année. Avancez-vous un tout petit peu. Avancez-vous pour recevoir quelques applaudissements supplémentaires. Bravo. Le prix du commerce maintenant, allons-y. Voyez pourquoi j'aime venir à Agen pour faire le prix du commerce. C'est parce que vous êtes la seule que je n'ai même pas besoin d'appeler, vous venez toute seule.
C'est ça le commerce de proximité à Agen, un commerce qui bouge, qui avance, etc. Alexandra Gréco, je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Fidèle au poste pour ce septior. Vous allez nous parler évidemment du commerce de proximité, avant de nous parler également des prunéos dont on commence à bien connaître l'existence ici sur Agen. Simplement, vous regroupez combien de commerçants et d'artisans dans Agen Centre? Aujourd'hui, on a un peu plus de 130 adhérents à l'association et autant donc de commerces et bien plus. Ces visages, on va en voir certains ici, hein, quelques-uns, pas tous, mais malheureusement, parce que c'est ça qui fait également la différence du commerce de proximité. Des visages, des femmes, des hommes qui, au quotidien, apportent un service, cherchent furette, le bon produit, sont là pour accompagner le quotidien. Et avec les chèques Prunéo, le moins que l'on puisse dire, est-ce que vous avez trouvé un nouvel outil pour faire cela? Tout à fait. Je tenais vraiment à ce qu'on présente justement tous ces commerçants et que vous ayez bien tous en vue qu'il y a énormément de commerçants qui prennent les chèques Prunéo. Alors, ces chèques Prunéo, ils ont été créés par votre union des commerçants. Le but, c'est de permettre aux commerçants indépendants, finalement, de bénéficier de chèques cadeaux, hein, comme les chèques cadeaux nationaux, mais dans leur boutique. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée est venue du fait que beaucoup de commerces indépendants ne pouvaient pas prendre les chèques cadeaux nationaux. Et ça permet du coup de vraiment attirer l'attention sur les chefs d'entreprise pour le commerce local. Alors, on va rappeler quand même 2-3 règles du jeu, parce que souvent on les oublie d'ailleurs. Comme pour les autres chèques cadeaux, un chef d'entreprise peut offrir à ses salariés jusqu'à une certaine somme. Oui. En fait, sans être évidemment taxé au niveau des charges sociales. C'est ça. Les chèques cadeaux Prunéo fonctionnent comme tous les autres chèques cadeaux que vous connaissez probablement. Les chèques cadeaux nationaux type CADOC, CADEOS. Et vous avez la possibilité de donner jusqu'à 183 € par employé et par événement. Alors, événement, ça peut être Noël, il y a beaucoup d'événements, des naissances, des choses un petit peu plus rigolotes, vous le saviez peut-être pas, mais pour les Catherinettes, vous pouvez également, c'est un événement auquel vous pouvez donner ces chèques. Je ne demande pas si c'est du vécu. Quel intérêt pour les entreprises également du territoire agenais? Alors, c'est là où c'est important et c'est là où on a besoin en fait de vous. C'est pour faire fonctionner bien sûr l'économie locale et circulaire. Nous sommes tous clients les uns des autres. Je voyais depuis le début beaucoup d'entreprises où effectivement je ne le savais pas, mais finalement j'étais cliente de toutes ces entreprises aussi. Et je tenais aussi quand même à souligner une chose, le fait de maintenir l'attractivité des centres-villes. Si vous voulez attirer de la main-d'œuvre de qualité et la garder, il faut que les familles trouvent un intérêt à rester sur le territoire. Et ça passe bien évidemment par une offre commerciale digne de ce nom. Vous avez tout à fait raison de souligner également cet aspect-là, ô combien important, surtout dans les choix de vie que l'on voit aujourd'hui, dans les choix pour prendre tel ou tel poste par rapport à des territoires. Le fait de se savoir vivre ensemble dans le centre-ville est évidemment très important. On parlait juste avant de RSE, là on est complètement dedans, commerce local, voilà. Merci beaucoup. On découvre les 3 nommés. Alors attention, vous voulez dire un mot de plus? Allez-y. Vous avez le droit. Vous êtes convaincu ou pas? De quoi? Des Prunéo? Ça fait des années. D'abord parce que vous avez un président avant qui était... On ne pouvait pas sortir de là sans qu'il vous en donne. Mais ensuite, vous avez remarqué, vous avez bien pris le relais. Vous avez bien pris le relais, je vous en félicite. Donc oui, bien sûr, convaincu. Et 2, on peut le rappeler également, on ne l'a pas fait tout à l'heure, que ça peut être aussi une occasion de dynamiser des opérations commerciales, de dynamiser, de fidéliser ses clients, ses partenaires, que de distribuer ces chèques cadeaux. Vous pouvez également les offrir à vos clients pour les récompenser. Et si vous vous posez la question où est-ce que vous pouvez acheter ces chèques Prunéo, parce que ça aussi c'est pareil, on le sait pas forcément, vous le savez pas forcément chaque année. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un petit mail demain à tous avec un bon de commande. Et je vous invite vivement. Il y a une école quand même de président d'Union des commerçants à Agen. Il y a une école, il y a une formation quand même. On est des commerçants avant tout. Non, mais vous êtes formidable, vous êtes formidable. Bravo pour votre dynamisme, on va vous applaudir très fort. Et alors, dans votre catégorie, moi je connais déjà le nom du gagnant. Enfin, pas le nom en tout cas. Je connais l'adresse du gagnant. Il est d'Agen. Voici les 3 nommés. Regardez.
Lucan Pillard a ouvert à Agen en août 2022 Gastac, qui signifie fromage en basque. Un clin d'œil à une région que son propriétaire affectionne particulièrement. Ce commerce de bouche propose un bar à fromage avec choix de planches en mode tapas l'été avec de la charcuterie, des sardines ou de la burrata, et en mode chaud l'hiver avec de la raclette, le camembert rôti ou encore le mont d'or au four. Ce passionné de fromage au lait cru, sourcé dans le sud-ouest, propose aussi des plateaux à emporter et fourmille d'autres projets comme des formules huîtres, vin blanc pour les week-ends de l'été. Depuis 4 ans, Louise et Xavier Proux proposent au restaurant Arôme d'Agen une cuisine fusion qui ose un mélange de saveurs du monde entier mais aussi de l'Hexagone. Depuis 2022, l'adresse a une petite sœur de l'autre côté de la rue, Arôme La Suite, qui porte une cuisine plus conviviale avec des plats à partager. Autre petit plus, une formule brunch à 32 € tous les dimanches. Côté projet, les propriétaires ont acheté un local mitoyen qui pourrait devenir une salle privative pour continuer à dynamiser le lieu et apporter de nouvelles choses. Depuis 8 saisons, le coffee shop Quartz Coffee Kitchen a bien grandi et anime maintenant le cœur d'Agen rue Santini. L'anglaise India Foster Roberts a voulu partager son expérience vécue en Nouvelle-Zélande où les coffee shops sont très prisés. Petit déjeuner, déjeuner, brunch ou goûter, tout est réalisé maison et vendu le jour même. Avec Nicolas Caranta, India fait confiance au Gersois Di Costanzo pour le café. Elle accorde une place importante aux réseaux sociaux avec les publications régulières pour assurer sa promotion. Des images au caractère insoutenable à cette heure-ci. Vous applaudissez ces 3 finalistes, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand je parlais de pluralité au niveau des commerces, donc il y a effectivement, entre autres, les restaurants, en plus de tout le reste. Et je suis ravie donc de donner le Septuor commerce à l'Arôme. Le restaurant l'Arôme. Le restaurant et la suite également. Venez Louise, venez Xavier Proux, venez nous rejoindre ici. Ça veut dire que c'est fermé ce soir. Ah non, il faut y aller, c'est ça. Bonsoir à vous. Parce que je m'inquiète, je vous vois les deux là, parce que c'est la chef, c'est vous. Oui, c'est moi. C'est vous la chef, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert? 4 ans. 4 ans maintenant, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de mélanger les tendances du monde, mais aussi des tendances plus régionales de l'Hexagone au sein de votre établissement, avant de parler de la suite? Alors déjà, moi j'ai commencé par apprendre la cuisine vraiment très traditionnelle à La Rochelle. Et après j'étais chef à Bordeaux et j'avais mon patron qui lui était en salle, où il avait fait le tour du monde. Donc il voulait ramener ça. Et je me suis éclatée, j'ai fait à ma sauce, j'ai plus fait les plats typiques. Et en mélangeant plein d'épices, voilà, faire une cuisine fusion. Et donc après, je suis revenue sur Agen pour se dire, allez, on se lance tous les deux avec mon poupi. Ah, c'est joli ça. Et puis il va être content, on va être content qu'on vous le dise. Ça. Voilà. Ouais. Vous faisiez quoi, vous, avant? Moi, j'étais fleuriste avant. Ça arrive à tout le monde, même aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc, je travaillais avec ma femme et ma fille m'a embarqué dans cette aventure. Et aujourd'hui, je suis très, très content de travailler avec elle. C'est formidable, en tout cas, cette aventure familiale qui ne s'arrête pas donc à un premier établissement parce que la suite est arrivée finalement assez rapidement. Pour les 3 ans d'Arôme, on a fêté ça. C'est bien, 3 ans, hop, on fait la suite. C'est quoi la vraie différenciation? Alors la suite, la différence se fait surtout sur le soir. Voilà, parce qu'on souvent on nous disait, oh, votre carte elle me donne envie, j'ai envie de tout goûter. Donc on a trouvé ce petit système-là, c'est des plats en portions entrées. Alors dans le type un peu tapas, comme ça on peut goûter plusieurs choses dans un style un peu lounge. Et d'ailleurs demain on a une petite soirée DJ. Voilà. Très bien. C'est ça le sens du commerce aussi, oui. Vous faites des brunchs également chez vous? Oui, donc sur la suite le dimanche. Parfait. Alors je crois que vous avez encore d'autres projets. Alors ce petit projet... Voilà, c'est-à-dire c'est bon d'en dire. Ça débute juste là pour l'instant, on ne sait pas encore. Quoi. Voilà. Ça sera juste une salle, pas de nouveaux restaurants, on est très bien, on est très contents et voilà. Oui, mais enfin quand même l'idée d'avoir une salle de plus pour faire des groupes et du réceptif en groupe, c'est ça? C'est ça. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Merci. Et alors, comme vous avez une présidente formidable, hein, je vous relâche et que vous mettiez ça dans votre restaurant en arrivant tout à l'heure, simplement, vous avez chacun 10 secondes pour nous parler des atouts du commerce d'Agen. Je te donne mes 10 secondes. Oui, merci. Ça, c'est cadeau. Hein. Ça, c'est cadeau. Je crois qu'il y a l'intérêt, c'est qu'il y a encore des petits commerces indépendants. La ville aussi a été aménagée depuis quelques années de façon agréable. Et nous, on le voit parce qu'on reçoit beaucoup de touristes.
et les gens trouvent la ville très agréable et très belle. Donc je pense que comme c'est des gens qui viennent d'ailleurs, et je crois qu'on peut les croire. Oui, c'est vrai, effectivement, tous les gens de l'extérieur qui viennent et qui, quand vous voyagez un petit peu et que vous allez dans différents centres-villes, aujourd'hui, petits commerces indépendants, grands commerces pas indépendants, des restaurateurs qui se réinventent aussi régulièrement. On a également des ateliers de cours de dessin, on a énormément de choses à proposer. Et c'est important justement de promouvoir ce centre-ville, ce commerce local, et je compte sur vous. Vous le faites très bien. Merci, ça prend Alexandra. plus que 10 secondes, mais vous le faites très bien. Avancez-vous pour la photo, je vous en prie. Bravo et félicitations. Et voici pour la prochaine catégorie d'ailleurs un thème qui est tout à fait lié avec ce que vous venez de dire, puisqu'on va parler tourisme et loisirs. Tourisme et loisirs, une belle place pour découvrir la région et ses richesses, la région Nouvelle-Aquitaine bien entendu. Delphine Echen va nous rejoindre pour qu'on découvre quelques images des atouts multiples de cette région Nouvelle-Aquitaine. Regardez. Je vais rebondir sur la dernière phrase, si vous voulez bien, Delphine Echen, parce qu'en effet, cet objectif fixé par le président Alain Rousset à horizon 2030, il le répète souvent, il le martèle d'ailleurs, autour de cette ambition de devenir la première région de France éco-responsable, le tourisme a toute sa place à l'intérieur de cette ambition. Pourquoi ? Mais tout à fait. Alors déjà, je vais le resituer quand même au département du Lot-et-Garonne, qui est par nature tourné vers le tourisme. C'est vrai. Avec des atouts inestimables, notamment naturels, culturels et puis aussi gastronomiques. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Comment la région souhaite vraiment, et vous l'avez vu lors de cette vidéo, devenir une des premières régions éco-responsables. Et comment ça peut se traduire concrètement au niveau des départements, parce qu'il y a 12 départements dans la région. Voilà. Le Conseil général souhaite accompagner des projets éco-responsables, mettre en place des labels, soutenir des nouvelles technologies qui vont vraiment nous amener vers cette transition agroécologique. Alors, il y a une feuille de route qui porte le nom de Néoterra, qui a été fixée par le président, un contrat social, environnemental, on peut le dire, qui est engageant pour beaucoup d'acteurs, les acteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture, etc., et les acteurs du tourisme. Parce que vous avez une définition à la région qui est assez importante à rappeler. On ne veut pas faire de la masse pour faire de la masse, on veut arriver à tirer l'épingle du jeu d'un tourisme qui se veut, encore une fois, responsable, mais très identifiable. J'ai presque envie de dire singulier. Et surtout durable. Bien sûr. On n'est pas sur le tourisme de masse, c'est pas du tout ce qui est souhaité. C'est pour ça que nous accompagnons autant ces projets. On va découvrir 3 entreprises qui sont extrêmement engagées dans une nouvelle forme de tourisme. Vous allez le voir. Voici les 3 finalistes de cette catégorie.
Depuis 2019, le domaine Rocas, géré par Barbara Drejski, propose des hébergements atypiques sur les hauteurs de Port-Sainte-Marie. Il est possible de dormir dans les arbres, dans un tipi amérindien, la tête dans les étoiles ou sous le nouveau dôme baptisé Alpaga House. Ce domaine est aussi une ferme arboricole et un élevage de chèvres angora et d'alpaga. Le site a obtenu différents labels comme Accueil Vélo, Motard et Éco-Geste pour la qualité et le confort proposé avec son spa, ses paniers gourmands, ses visites à la ferme et ses produits artisanaux en mohair. Depuis 2 ans, Sofatrip et sa créatrice Danielle Trott proposent des outils de communication multisensoriels et innovants à Agen. L'idée, voyager à travers le département du Lot-et-Garonne depuis son canapé grâce à un coffret contenant des instructions, une vidéo et une expérience gustative autour de produits locaux. Cette randonnée gourmande permet de découvrir des trésors gustatifs et touristiques en créant des émotions et donnant une autre dimension au voyage. Une fois la visite réalisée, les utilisateurs sont incités à aller visiter les sites d'une vingtaine de partenaires déjà impliqués. En 2005, Isabelle et Jérôme Moret rachetaient le parc préhistorique de Fontirou à Montballon, puis ouvrent Zanimoland, une ferme pédagogique avec des animaux et des jeux pour enfants. Le parc s'est étoffé avec des jeux de réalité virtuelle dynamique ou des trampolines. 3e site touristique du Lot-et-Garonne, le parc continue d'innover avec de nouveaux animaux atypiques comme les wallabies ou les marmottes et l'arrivée de 10 tigres de cirque à la retraite. Le couple possède aussi les grottes voisines de Fontirou et espère lancer un site touristique avec notamment des hébergements insolites. Un parc animalier qui devient un véritable zoo, une nouvelle expérience qui sollicite vos sens, des hébergements pour des expériences uniques et insolites, et des applaudissements pour ces 3 acteurs extrêmement innovants dans leur façon de faire du tourisme. Madame la conseillère régionale, un nom pour nous rejoindre maintenant. Il s'agit de Sofatrip. Sofatrip. Danielle Trott, gérante, fondatrice, va nous parler de cette nouvelle expérience qui sollicite nos sens depuis notre canapé, c'est du moins la promesse. Venez ici nous rejoindre. Des outils de communication multisensoriels, collaboratifs, innovants, clés en main. Bonsoir à vous. On va vous donner un micro avant le trophée. Alors, il faut que vous m'en disiez plus. Vous, votre entreprise, votre positionnement, il est né du confinement. Tout à fait. Pendant le confinement. Puisque, en fait, alors ça fait 7 ans que je suis dans le Lot-et-Garonne. Et pendant le confinement, on était très triste d'être bloqués chez nous. Vous faisiez quoi avant? Alors, je suis formatrice en anglais. Je suis anglaise du nord de l'Angleterre. Oui, ouais, je vois. Excusez-moi. Voilà, je ne pensais pas être là. C'est impressionnant d'être de ce côté de la salle. Pas de problème, vous allez voir. On va faire comme si on était sur votre sofa. Vous êtes donc sur votre sofa pendant le confinement, et là, vous vous dites... J'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie de continuer, mine de rien, à laisser mon imagination découvrir de nouvelles choses. Et de là, vous vous dites, on peut fabriquer quelque chose. Exactement. Alors, l'idée, c'était de développer un outil de communication multisensoriel et collaboratif qui nous permet de voyager à partir de notre canapé. D'où le nom Sofatrip. Donc, les personnes reçoivent un coffret, donc achètent un coffret, se connectent à leur télévision et peuvent parcourir le Lot-et-Garonne en sentant, en regardant et en goûtant, ce qui est important. Et aussi vont à la rencontre d'entreprises, de valeurs et d'expériences et de sensations dans le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, vous avez distribué combien de coffrets? Là, on est à 1100 coffrets. On a fait 2 coffrets, donc tradition et créativité. Et là, on part sur le développement de coffrets personnalisés. On a fait notre premier coffret pour l'IFTS. Et c'est fantastique parce qu'il a lié son entreprise à notre coffret pour aller les emporter à travers le monde quand il ira voir des clients ou en France. Avec l'idée, c'est qu'une fois évidemment la visite virtuelle ou simplement sensorielle est effectuée, ça donne envie d'aller en présentiel. Exactement. Sur le site, à la rencontre de ces personnes, de ces entreprises, parfois du patrimoine vivant, parfois chefs culinaires, qui méritent une vraie rencontre, c'est ça? Exactement. Alors, je tiens à souligner, oui, une fois que le coffret a été consommé, il y a des offres de nos partenaires à l'intérieur, mais également, ça a été une formidable aventure humaine, parce que ça a commencé il y a 2 ans avec mon équipe, Simon Abiker, qui est ici présent, et on a eu un incroyable engouement avec plus de 30 partenaires.
C'est-à-dire, c'est qui les partenaires? On est soutenu bien sûr par le Conseil départemental de tourisme, le Crédit Agricole, Sudensol, l'Égypte de France, 47, c'est Michel Dussault. On a énormément. Et ce qui est fantastique, c'est d'avoir pu mettre tout ça, toutes ces pépites dans une boîte, donner un concentré du Lot-et-Garonne qui donne envie aux personnes de découvrir tout ce qu'il y a de formidable ici. Et alors, qui vous achète, comment est-ce qu'on vous achète ces boîtes? Beaucoup d'entreprises ont décidé de les offrir à leurs collaborateurs à Noël. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui les ont offerts à Noël. Elles sont aussi disponibles dans l'Office de tourisme d'Agen. Voilà. Et je voudrais dire quand même merci parce que ça fait 7 ans que je vis des moments formidables avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Donc ça mérite le fait d'avoir poursuivi cette aventure. Voilà. On sent à quel point vous êtes attaché à cette aventure humaine et à sa dimension humaine. Bravo, félicitations, bravo à vous. Même là, conseil régional, voici un trophée pour donc cette entreprise. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le rentrer dans une box, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, croyez-moi, il récompense un très beau parcours entrepreneurial et humain. Bravo, félicitations, on vous applaudit une nouvelle fois. Alors, maintenant, chers amis, regardez bien. C'est bon de vous saisir de votre téléphone portable. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir voter pour les 7 lauréats traditionnels de cette soirée. Ensuite, nous décernerons les coups de cœur qui seront décernés notamment par l'agglomération et par la Chambre de commerce et d'industrie. Mais regardez, vous allez envoyer au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14, un numéro entre 1 et 7. Ce numéro correspond évidemment aux 7 lauréats de cette soirée. Rappel de ces 7 lauréats. Vous envoyez 01. Alors d'ailleurs, c'est 01 qu'il faut envoyer par 1. 01. Si vous voulez voter pour les grilleurs du Sud-Ouest, la petite musique suspense va arriver. 02 Kizikol, 03 Fox 3D, 04 Atelier Ono, 05 l'Ifatec, 06 le restaurant La Rome, 07 Sofatrip. Vous envoyez donc par SMS le 01 02 03 04 05 06 ou 07. Un seul envoi par personne, c'est limité quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que nous allons élire l'entrepreneur de l'année et que celui-ci, avec la complicité du MEDEF d'ailleurs de ce territoire, repartira également avec un très beau cadeau qui va s'afficher juste derrière, à savoir une demi-page publiée rédactionnelle dans l'édition La Dépêche du Midi Lot-et-Garonne, ainsi qu'une campagne digitale offerte par La Dépêche du Midi et sa régie notamment publicitaire. Vous allez donc permettre à cette entreprise de rayonner encore davantage et donc faire parler encore davantage d'elle grâce à votre vote. On va le remettre juste en arrière si on peut. Regardons une nouvelle fois le palmarès. 01 les grilleurs, 02 Kizikol, 03 Fox 3D, 04 l'atelier Ono, 05 l'Ifatec, 06 la Rome, 07 Sofatrip. Vous avez 5 minutes pour voter pour votre entrepreneur de l'année. Et d'ici là, nous aurons découvert qui remporte le coup de cœur Agen Aglo Jingle. Et alors qu'Olivier Grima, le vice-président de l'agglomération d'Agen en charge du développement économique, va me rejoindre ici pour donner son coup de cœur, on va découvrir quelques atouts résumés de votre agglomération. Regardez. L'objectif qui est d'abord de se rencontrer avec le monde économique. C'est vrai que c'est un temps précieux, de qualité, au cours duquel en fait, on apporte nous en fait, les informations sur qu'est-ce que va être le territoire demain en termes d'infrastructures. On présente les projets qui sont accompagnés par l'agglomération et puis on fait intervenir très régulièrement des entreprises pour nous expliquer aussi quel était leur cheminement, comment elles se sont construites, comment elles ont évolué. Donc c'est donner à voir aussi les réussites du territoire pour avoir cette dynamique et encourager cette dynamique qu'on veut pour l'agglomération. Aujourd'hui sont présents beaucoup de chefs d'entreprise, de locaux, on avait d'autres responsables et du coup on peut échanger sur ces projets-là et même sur nos projets professionnels. L'activité, comment ça va? Bien, bien, on fête les 2 ans là le 20 octobre.
L'idée derrière ça, c'est aussi de créer des ponts qui n'existent pas naturellement entre des activités qui ne se croisent pas forcément. Et ces gens, autour de ce qui est présenté, ça génère du dialogue, des questionnements. Et finalement, après, on échange de coordonnées et puis des fois des marchés qui se créent. Et finalement, en fait, une dynamique aussi qui est enrichie par ce moment d'échange. Je regarde où en sont les votes pour les 4, pour les coups de... Il y en a 4 qui sont dans un mouchoir de poche, je tiens à vous le dire. Alors, on a vu quelques atouts de l'agglomération. Il y en a bien d'autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous misez autant sur l'accompagnement des acteurs économiques, parfois l'anticipation de leurs besoins, mais aussi tout simplement le soutien à des filières très différenciantes? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a la chance d'avoir un territoire qui est très dynamique. Et la dynamique, en fait, pour la conserver, il faut penser demain. Penser demain, c'est vous qui le faites. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner, et notamment, en fait, avec le début de la construction d'un incubateur de l'innovation et des compétences sur le TAG, qui a démarré et qui sera livré en septembre 2024. Ça a vocation, justement, en fait, à accueillir les nouveaux projets, faire en sorte que les jeunes pousses dont on parlait tout à l'heure, les jeunes entrepreneuses, les jeunes entrepreneurs puissent trouver un espace bien sûr matériel, mais aussi avec de l'accompagnement, des prestations, faire en sorte qu'on continue à innover, parce que innover, c'est d'abord des femmes et des hommes. Absolument. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un vrai renouvellement dans le profil également, des chefs d'entreprise et des sociétés que vous accueillez ici à Agen. Oui, c'est vrai qu'on observe vraiment un renouvellement, mais qui est poussé aussi post-Covid, donc avec des créateurs d'entreprises. Et bien sûr, on va accueillir tout à l'heure le coup de cœur de l'agglomération. Mais ça, c'est souvent comme ça. La contrainte génère la création, l'innovation. Donc je crois que beaucoup d'entre nous ont fait en sorte que le post-Covid soit générateur d'activité. Vous avez fait un bon profil, vous avez dressé un bon profil finalement de celui ou de celle que vous allez faire venir maintenant ici sur scène. Suspense, votre lauréat, le coup de cœur de l'agglomération. Alors je vais accueillir bien sûr pour l'agglomération le coup de cœur Ingrid Walbrou qui vient pour WD Protection. WD Protection, produits textiles innovants et peut-être la création d'une filière, on employait ce mot également tout à l'heure. On va découvrir un petit portrait vous concernant et ensuite on en parle derrière avec cette logique de filière en effet qui est tout à fait intéressant dans le projet qui vous anime. Regardez. À Saint-Romain-le-Noble, WD Protection est un atelier de confection et d'innovation de textiles absorbants créé par Ingrid Walbrou. Depuis 4 ans, il fabrique des protections hygiéniques, réutilisables et dans le contexte de la crise sanitaire, des masques biodégradables et biosourcés. WD Protection a présenté son innovation baptisée la Belle Absorbante à la Foire de Paris, puis au concours Lépine 2023 où il obtient la médaille bronze en santé inclusivité. L'entreprise est également entrée en discussion pour créer une filière textile locale à partir de déchets agricoles. Vous applaudissez Ingrid, s'il vous plaît. Venez au centre de la scène. Un atelier de confection et d'innovation textile. Un projet initial qui consistait à la conception de protections hygiéniques, lavables, réutilisables. D'où vous est venue cette idée? Elle est venue d'un besoin exprimé, tout d'abord. C'était une volonté aussi de voir un petit peu le sujet des protections hygiéniques qui ne sont pas normées aussi. J'ai voulu creuser un petit peu ce sujet et du coup faire de la recherche sur les fibres et les textiles, notamment sur les protections sanitaires. On a bien compris que le côté incubateur dans votre parcours d'entrepreneur avait une place tout à fait prépondérante. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions. J'aime vraiment expérimenter et aller beaucoup plus loin qu'un produit que d'une solution. Et c'est vrai que du coup, j'ai bénéficié aussi d'incubateurs comme le Boost Campus 47, le cluster eau et climat aussi, auquel
je suis présente. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi voir d'autres porteurs de projets et faire du transfert de compétences aussi par rapport à toutes les solutions d'innovation textile que je trouve et que je mets en place sur le territoire. Et puis aujourd'hui, il y a les liens que vous menez, les discussions que vous menez avec l'Agropole, avec Agri Sud-Ouest, hein, et Innovation. C'est quoi finalement l'enjeu de ces discussions? Alors c'est un gros enjeu. En fait, ça fait 4 ans que j'étudie la fibre artificielle pour des raisons environnementales, à savoir consommer peu d'eau et peu de polluants pour faire du textile, puisqu'il faut savoir que le textile, c'est le 2e plus gros pollueur au monde. Et du coup, il me paraissait important d'étudier cette fibre à l'échelle d'un territoire, notamment par rapport à des déchets agro-industriels. Donc je me suis renseignée un petit peu à travers le monde de ce qui se faisait, et l'idée, c'est de pouvoir expérimenter une solution prochainement à partir des déchets agro-industriels. Alors, il y a également beaucoup d'implications dans d'autres plateformes, hein, de recherche, de travail collaboratif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entreprendre, il faut le faire de façon transversale, décloisonnée, pas du tout en silo, mais de façon très ouverte. Voilà, nous, c'est vrai qu'on a un modèle assez atypique, hein, puisqu'on a effectivement WD Protection, mais au-delà, on parle d'un écosystème qui est en train de se développer. On a monté un Fab Lab qui s'appelle OSE, Objectif Savoir-Faire Ensemble, mais pour aussi oser entreprendre ensemble, en collectif. Nous, notre expertise va être sur la fibre, mais ça peut aider aussi des entreprises qui utilisent de l'emballage, par exemple. On a des sujets d'éco-conception, puisque tout est nature, en fait, avec des fibres qu'on peut avoir localement. Et justement, c'est de pouvoir étudier ces fibres et dire, ça peut faire un fil, ça peut faire un emballage éco-responsable, biodégradable, puisqu'on a fait aussi un masque 100% biodégradable, biosourcé. Et quand je parle de biodégradable, c'est aussi non industriel. C'était important de faire le distinguo et de voir un petit peu. Donc on est autant capable de faire du jetable que du lavable, et on fait vraiment de la R&D sur ces nouvelles fibres sur le territoire. On vous applaudir très fort, en tout cas, une très belle mise à l'honneur de la part d'Agen Agro. Bravo, félicitations. Vous allez recevoir ce trophée hors catégorie donc pour le vote de l'entrepreneur de l'année. Alors, d'ailleurs, pour ce vote de l'entrepreneur de l'année, je préviens d'ores et déjà la régie que je vais avoir besoin que vous affichiez une nouvelle fois, chers amis, les numéros pour lesquels vous allez voter. Parce que, a priori, vous avez déjà tous voté, ou en tout cas un grand nombre a déjà voté, et j'ai exactement, arithmétiquement, 4 ex-aequo. Donc, nous allons faire un second tour. Parce que vous voyez, 2 ex-aequo, hein, mais là, on va faire un second tour, d'accord? C'est un peu comme dans les campagnes. Donc, je vais juste demander à la régie, qui est à distance, également de bien vouloir relancer le vote. Et, alors, je ne vais pas vous dire les 4, d'ailleurs. Tiens, je ne vais pas vous dire les 4 ex-aequo. Remarquez, vous avez tous voté pour le même, si je ne vous dis pas. Bon, alors, ça se joue entre les grilleurs du Sud-Ouest, entre l'atelier Ono, entre le restaurant La Rome et entre qui s'y colle. 1, 2, 4, 6. Alors attention, vous pouvez revoter à partir de maintenant. Allez-y, vous revotez à partir de maintenant. Non, on ne va pas faire la main, mais enfin, on va essayer de faire ça. Alors c'est assez rare, parce que vous avez vu le nombre de personnes dans la salle pour tomber pile sur les votes, c'est quand même assez rare. Bon. Vous allez remettre le prix quand même d'ici là. Avec quelques applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Bravo, 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 bravo. Allez, impeccable. Avant de découvrir dans l'entrepreneur de l'année, prochain jingle, c'est le coup de cœur de la Chambre de commerce et d'industrie. Allons-y. Monsieur le Président, venez nous rejoindre une nouvelle fois pendant que vous faites le trajet jusqu'à nous. Voici en image une réponse à une question simple. La CCI aujourd'hui en Lot-et-Garonne, c'est quoi? Réponse en image. Regardez.
Monsieur le Président, on boucle la boucle. Tout ce que vous avez vu ce soir, ça vous conforte dans l'idée que sur ce territoire, il y a de l'énergie à revendre, il y a de la créativité, il y a aussi une certaine énergie à faire savoir, à faire connaître son voisin, les atouts de son voisin. Je me trompe en disant ça? Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme, et ce soir, c'est encore une illustration de ce dynamisme du territoire du Lot-et-Garonne, et on l'a vu sur la représentation géographique des différents nommés, c'est assez bien réparti quand même. On a un territoire qui est équilibré dans son économie, et il y a effectivement cette envie aussi d'être en réseau. L'économie circulaire, c'est effectivement de regarder est-ce que j'ai un voisin à côté qui peut, entreprise, qui peut m'apporter une solution dans ma recherche d'un fournisseur. Et c'est aussi un des rôles de la CCI à travers des groupements que l'on anime en collaboration avec le département. Et je profite que Michel Massé soit là pour le remercier, parce que je sais qu'il pèse de tout son poids dans cette association pour animer des groupements. Donc Gascogne Environnement est un groupement qui est apparu sur le film de présentation. C'est d'accompagner les entreprises sur les transitions énergétiques, sur la RSE. Voilà, et c'est des échanges que les entreprises font entre elles. On a le club export qui fonctionne bien, qui accompagne bien. Voilà, qui accompagne les entreprises qui veulent faire de l'export. Et ce soir, vous avez décidé de mettre à l'honneur, dans ce coup de cœur, une entreprise qui coche beaucoup de cases, finalement, de ce qu'on a entendu ou vu tout le long de la soirée. Oui, c'est effectivement ce coup de cœur de la CCI, c'est un vrai coup de cœur, parce que là, on est typiquement sur ce qu'est notre territoire. C'est-à-dire qu'on est tous issus dans ce territoire à 2 ou 3 générations près d'un monde agricole. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de l'agropole. On a bien vu qu'il y a une trentaine d'années, il y a un président de conseil départemental et un président de chambre de commerce et d'industrie qui ont imaginé le territoire de demain. Ils se sont dit, on est une terre agricole, on a une multiplicité de cultures. Maintenant, il faut qu'on transforme ces produits sur place pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Cette entreprise déjà coche effectivement ces deux cases-là. Ces deux cases-là, et pas puis, que. Voilà, et pas après, que. on a une entreprise qui aujourd'hui est en pleine transmission. C'est la 3e génération qui est en train d'arriver. Voilà, donc c'est ça, c'est l'ancrage fort du territoire avec des valeurs profondes. Peut-être une envie aussi, ça a été tout à l'heure de façon humoristique abordé par un des lauréats, le vivre pour vivre, vivons cachés. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui représente à peu près plus de 25% de la consommation du produit en Nouvelle-Aquitaine qu'elle propose. Alors là, donc, le suspense est insoutenable. Voilà. Donc En la plus, musique va arriver et il n'y a plus qu'à annoncer le nom du lauréat. Alors le lauréat, un nom et pourtant des millions. C'est l'œuf gascon. L'œuf gascon. Denis Varescon va nous rejoindre. Originaire de Franche-Comté, il s'est installé en Lot-et-Garonne au début des années 60 à la ferme du domaine de Tausia. Et on va revoir le parcours rapide, résumé au travers du sujet que voici. Allons-y. Installée à Villefranche-du-Queyran depuis les années 60, la famille Varescon a créé un groupement de producteurs, puis la marque de l'œuf gascon en 1980. La marque régionale fait valoir les circuits courts avec notamment 20 éleveurs dans un périmètre de 80 km. En termes d'innovation, elle a créé les lignes de production de liquides et d'engrais organiques et a été pionnière dans la robotisation dans son centre de conditionnement et d'expédition de Damazan. L'œuf gascon conditionne 300 millions d'œufs par an et va continuer à investir avec une nouvelle ligne de production de liquide. On va vous applaudir. Venez au centre de la scène, je vous en prie, pour ce coup de cœur donné par la Chambre de commerce et d'industrie. On aurait pu penser que c'était une autre chambre consulaire qui aurait pu vous récompenser, mais c'est la Chambre de commerce et d'industrie. 300 millions d'œufs par an. Oui, c'est exact. C'est énorme. 300 millions d'œufs conditionnés, oui. Vous avez investi dans de nouvelles lignes de production. Pourquoi c'est important d'innover également dans votre domaine? On a toujours été des pionniers, on va dire, parce que bon, c'est la passion qui l'emporte au départ, bien sûr. C'est un métier, bien sûr, c'est le domaine agricole au départ. Hein.
la terre, l'élevage, et ensuite franchir le cap, l'industrie, le conditionnement, et en plus l'agroalimentaire, le fait qu'on liquéfie aussi les œufs, on les pasteurise, et voilà, on touche aux 3 corps de métier. Dans l'innovation, à chaque fois, à la vitesse où on a été, on a commencé en 1980, je veux dire, on a gravi les échelons, on va dire très vite, parce que au niveau national, voilà, on est une référence et c'est pas pour rien, quoi. Vous avez aujourd'hui 550 000 poules, c'est ça, en propre? En propre, oui. En propre, et puis après vous achetez également dans un périmètre un peu plus large? Non, on a intégré des éleveurs, agriculteurs-éleveurs, en Lot-et-Garonne principalement. Et aujourd'hui, oui, ça représente 1 million de poules avec nos éleveurs, quoi. Aujourd'hui, de quelle façon se porte votre marché? On entend dire beaucoup de choses autour de l'œuf. Plutôt très bien. Bon, il y a eu l'effet Covid. Hein. Quand on a confiné les gens, là, pendant 2 mois, c'était juste fabuleux, quoi. Hein. Oui. Pour vous. On ne va pas souhaiter qu'ils reconfinent les gens, mais franchement, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour nous. Tout le monde a retrouvé le plaisir de l'omelette, 6 œufs, voilà. Et puis là, pourquoi ça se passe bien? Pourquoi? En fait, il y a la grippe aviaire, hein, c'est des sujets qui sont... C'est pour ça que je vous pose la question, bien sûr. Et qui font quand même pas mal de dégâts. Et en fait, voilà, bon, mais effectivement, quand il manque de la production, ça profite à ceux qui ne sont pas impactés. Bon, nous, pour l'instant, on a été épargnés. Hein, pendant 5 ans, on a eu très peur. Des collègues ont été concernés, c'est des traumatismes, hein, c'est compliqué derrière pour repartir. Bon, voilà, on est serein. Ils ont pris une décision de vacciner les palmipèdes à partir du mois d'octobre. Donc j'espère que tout ça c'est derrière nous. Et voilà. Alors vous faites le pari de la croissance externe, hein, avec des agriculteurs, on le disait, devenus éleveurs, et avec une diversification également. Il y a une partie de la production qui est en bio aujourd'hui. Oui. Pas que. Oui, mais... Bon, c'est pour toucher tous les publics et tous les marchés, c'est ça? On répond aux consommateurs, hein, on s'adapte. Je veux dire, voilà, on avait une production aussi de poules en cage. Bon, c'est toujours pas interdit, hein, forcément, hein, on a le droit. Mais on a anticipé, on a déjà transformé nos bâtiments, on est passé sur du code 2, de la volière, de gros investissements. Voilà, aujourd'hui, on répond à la demande. Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il vous faut également anticiper les questions que peuvent se poser la société, les questions qu'on peut se poser autour de toutes les productions, hein, comme celle que vous défendez, qui a besoin de réexpliquer ce qui est l'origine, quelque part, ce qui est aujourd'hui le quotidien de votre travail? Le quotidien, voilà, c'est bon. C'est notre métier d'éleveur au départ. Hein. Faut aimer les animaux, hein, c'est pas par hasard. On est plus nombreux, hein, à ce niveau-là aujourd'hui en France. Donc c'est une belle réussite par rapport à ça. Ensuite, bon, faut avoir un peu cette exigence pour monter des outils aussi de conditionnement hyper automatisés. Hein. Sur le centre de conditionnement d'Amazon, il y a quand même 15 robots. Voilà, c'est une belle technologie. Ça reste de l'œuf au départ. Ouais. Bon, on a fêté les 60 ans il y a 15 jours. On a fait visiter à plus de 300 personnes. Bon, ils étaient stupéfaits. C'est vrai que quand on l'a pas vu, on ne peut pas se l'imaginer. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Voilà, donc en plus, on a réussi un bel outil très industrialisé avec des gens qui travaillent dans l'industrie automobile. Bon, voilà, c'est une belle réussite. Et puis ensuite, bon, la partie casserie, œuf industriel, c'est-à-dire l'œuf pasteurisé. On a une petite casserie aujourd'hui qui répond à une demande locale, parce que nos industriels aujourd'hui cherchent ce type de produit avec une traçabilité, l'origine, voilà. Même un gros industriel, voilà, il est demandeur parce que dans ses recettes, il a des ingrédients et on lui demande aujourd'hui d'intégrer l'origine de chaque ingrédient, quoi. Et aujourd'hui, il ne peut pas le faire parce qu'il y a des ingrédients. Voilà, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Et on est en train, justement, on a un gros projet sur la zone industrielle d'Amazon. Voilà, pour monter une belle casserie de 10 000 tonnes annuelles. Aujourd'hui, on est à 3 000 tonnes. Et les besoins sont là. Hein, les besoins sont là. On a des industriels qui nous demandent ces volumes. Donc, ça nécessite aussi de la production. Bien sûr. Et le Grand Sud-Ouest, aujourd'hui, est déficitaire à peu près de 30% de production. Donc, il y a encore la place. Le Lot-et-Garonne, c'est vraiment un superbe département. Pourquoi? Parce qu'on est entre 2 gros pôles de consommation, hein, Bordeaux-Toulouse. Ça nous a permis de nous développer peut-être plus vite, hein, parce que bon, on est dans une zone favorisée. Le Lot-et-Garonne, c'est très riche, il y a tout pour réussir, quoi. Voilà, amener de la valeur ajoutée, comme le disait M. Péchavi, président de la CCI, c'est ce qu'on a toujours mis en avant. Souhaitez faire, bien sûr.
Et voilà, ça réussit, quoi. Denis Varescon, dernière question. L'œuf gascon, qu'est-ce qu'il a vraiment de différent par rapport aux autres? Bonne question. J'ai envie de dire, bon, c'est subtil, hein, mais on a tout intégré, c'est-à-dire qu'on fabrique même notre aliment. Et en fait, on met des ingrédients, je veux dire, d'origine du Lot-et-Garonne principalement, hein, 65-70%, toute la céréale. C'est nos éleveurs, nos agriculteurs qui nous fournissent. Et ensuite, il y a quelques ingrédients qui font qu'en fait, il y a un goût d'aliment. Et la poule, on dit, elle retransmet ce qu'elle a ingurgité. C'est énorme. Elle consomme 125 grammes, elle fait un œuf tous les jours de 65 grammes. Donc c'est juste... Je ne m'étais pas posé la question comme ça, vous avez raison. C'est juste exceptionnel. Et l'odorat, enfin, cette odeur qu'on peut retrouver dans l'aliment, hein, s'il y a un très bon aliment, des bons ingrédients, on peut avoir un œuf qui a du goût, une belle tenue de blanc, quand vous cassez un œuf, voilà, une belle tenue de blanc autour, la coloration du jaune, beaucoup de maïs, voilà, c'est un œuf qui donne envie d'être consommé. Voilà, si vous êtes consommateur, ben, faites les bons choix. Hein. Eh ben voilà, c'est dit. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, si en plus vous trouvez un œuf gascon chez un commerçant du centre-ville de l'Agen, alors là, c'est banco. Vous voyez, alors là, c'est super banco. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, vous allez remettre ce trophée sans plus tarder. Bravo et félicitations. Et pendant que vous approchez pour la photo, suspense, nous allons découvrir maintenant le nom du lauréat de l'entrepreneur de l'année après le deuxième tour. Alors, l'entreprise de l'année qui va donc repartir avec ce plan de communication offert par le groupe La Dépêche du Midi grâce à vous, avec un deuxième tour de vote. On le découvre. Merci d'ailleurs au Mouvement des entreprises de France du Lot-et-Garonne de nous avoir parrainés. Fred Touraille, venez me rejoindre, mon cher Frédéric, parce que ça va nous permettre de faire le lien avec la conclusion. On va convoquer dans quelques instants l'ensemble des lauréats de cette soirée. On va découvrir au préalable qui est donc l'entrepreneur de l'année ici, en Lot-et-Garonne. Musique suspense, là c'est vraiment suspense. Au deuxième tour des suffrages exprimés, avec 31% des suffrages sur ces 4 finalistes, vous avez choisi comme entrepreneur de l'année le restaurant La Rome. Le restaurant La Rome. Je ne sais pas s'ils sont encore là ou s'ils sont partis. Ils sont partis, non, peut-être travailler, parce que j'ai bien compris qu'ils allaient travailler. Ils sont plus là, non? Si. Ah mais c'est bon. Venez, le restaurant La Rome, s'il vous plaît. Applaudissements, entrepreneur de l'année. Et il nous manquait quelqu'un dans la famille. C'est ça, heureusement qu'on vous a fait revenir. Heureusement qu'on vous a fait revenir, il nous manquait quelqu'un dans la famille. Alors, il n'y a pas un prix particulier ou un trophée. Vous avez déjà un trophée comme l'ensemble de ceux qui étaient en finale. Vous allez pouvoir appeler votre fille et votre mari. Voilà. C'est ça. Hein, pour féliciter. Donc, il y a une campagne de com, mon cher Frédéric, qui va être offerte au restaurant La Rome. Ça tombe bien. Ben, oui, Je suis vraiment heureuse pour eux, en fait. Et, bon, mais ils le méritent, c'est sûr, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mais bon, c'est une fierté, quelque part. Une réussite vraiment de tous les deux, parce qu'ils sont vraiment en symbiose totale. Et... Ah ben ça se sent, ça se sent. Voilà, tout à fait. Bon, vous regrettez pas finalement que votre mari vous ait abandonné, entre guillemets, pour travailler avec votre fille, c'est ça? Je lui en ai voulu un petit peu quand même au départ. Oui. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est la vie, il faut accepter. Puis, il est tellement heureux. On va vous féliciter, bravo Frédéric. Bah, belle histoire familiale, c'est belle histoire familiale. Puis vous êtes montés tous les 3 sur scène comme ça, c'est formidable. Et alors vous avez un chèque, me dit-on, très discrètement, qui va vous être remis. Alors là, attention, par les temps qui courent, c'est à mon avis le plus beau chèque en bois qui existe, mais ce qui a marqué dessus, par contre, c'est un vrai cadeau que vous aurez vraiment. C'est une demi-page. C'est une demi-page publiée rédactionnelle dans l'édition donc 47, une campagne digitale. Vous allez être donc gâtés et votre mari et votre fille surtout pour en faire parler et du restaurant et de la suite et donc faire la promotion à la fois là sur les DJ pour demain, c'est un peu court, mais à venir sans aucun problème. Merci à l'agence, merci à Jean-Charles Bonner hein, qui est dans les... Oui, le responsable publicité, où est-ce qu'il est? Exactement, du 47. Et on peut l'applaudir parce que c'est lui qui a mis en place toute cette soirée avec ses partenaires, avec Stéphanie D'auto et toute l'équipe de l'agence. Bravo. On va convoquer, mon cher Frédéric, tous les lauréats. Allez, allons-y, en image, s'il vous plaît, avec le générique en régie. J'ai demandé, vous allez rester par là, et on va convoquer donc tous les lauréats ici même. Allons-y.
Les Grilleurs du Sud-Ouest qui sont passés juste à côté de ce titre vont nous rejoindre. Kissicole, Fox 3D, l'atelier Ono, l'IFATEC, Sofatric. Également, voilà, l'IFATEC, la Rome est déjà présent, Sofatric. Nous allons demander également à WD Protection de vouloir nous rejoindre, ainsi qu'à l'œuf Gascon. Quel beau palmarès, venez tous pour la photo de famille, avant que l'on ne déguste quelques spécialités locales et territoriales, et qu'on continue à faire réseau. Mon cher Frédéric, un petit mot, qu'est-ce que vous allez garder comme image de cette soirée? Et tous les partenaires pourraient nous rejoindre également, Serre France, l'agglomération, la CCI bien entendu, le conseil régional, les commerçants du centre-ville d'Agen, qu'est-ce que j'ai oublié? Prévis France évidemment, Groupama, venez tous nous rejoindre. Alors Eric, juste moi j'aimerais qu'on retienne une chose, c'est le jingle d'introduction des catégories. Je ne sais pas si on peut l'entendre, si la régie peut nous le faire entendre. Oui, le jingle, oui, on va le refaire partir. Allons-y. On peut l'entendre ou pas? Vous pouvez nous envoyer. Non, oui. Ça? Celui-là, oui. C'est un savant mélange de 2 émissions. De Koh-Lanta. Et quand on est entrepreneur, il faut se battre, il faut réussir. Et de Qui veut gagner des millions? Oui, tout à fait. Moi, j'étais plutôt sur cette inspiration. Il y a les deux. Quand vous écoutez, il y a les deux. Vrai, et entrepreneur, bravo, il faut les deux, quoi. Il faut se battre et puis il faut un peu de réussite. Et je vous la souhaite, bien sûr. Bravo, félicitations en tout cas. Merci pour ce formidable visage de l'entrepreneuriat que vous offrez. L'entrepreneuriat de ce département qui crée, qui innove, qui se remet en question, qui le fait avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de simplicité, beaucoup de peps, beaucoup d'enthousiasme. Moi, je retiens de cette soirée quand même il y a un côté très enthousiasmant à vous recevoir. C'est pas toujours le cas dans tous les départements. Ce côté enthousiasme, peps, il y a des pépites partout. Hein. Faut bien se le dire. Oui, tout le monde sur scène. On a beaucoup de monde sur scène. Absolument. Mais là, regardez, on voit bien à quel point le capital humain que vous représentez est une valeur absolument incontournable, une valeur irremplaçable qui fait la force, en tout cas, de ce département. J'étais ravi de passer la soirée avec vous. Générique, à très bientôt. Merci, bonsoir.